Joyeux Noël! Ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Festive. Oh là là, on passe Noël avec vous, Ajatrices et Ajateurs. En ce numéro 160, on est ravis de le passer avec vous. C'est un Aja 160 spécial Noël. Et j'aimerais alors un tonnerre d'applaudissements dans quelques secondes pour Candice. Ah oui. Candice de Mon Ballon Joli, du compte Instagram Mon Ballon Joli, qui a créé cette décoration spectaculaire, féerique, style marché de Noël. Dans les films américains. Pour Aja. Candice, donc Mon Ballon Joli, elle est spécialisée, en fait déjà elle est balloon designer, donc elle est spécialisée dans la décoration en ballon. C'est elle qui fait tout. Elle pratique notamment pour des événements comme les anniversaires, ça peut être des bar mitzvahs, des baby showers, Halloween, des décos d'entreprise. On voit d'ailleurs quelques exemples de ces décorations, c'est juste spectaculaire ce qu'elle fait. Elle est surtout du côté de la Normandie, donc Cherbourg, Caen, Deauville, la Normandie en général. Si vous voulez faire appel à Candice et à Mon Ballon Joli, ça se passe dans le lien cliquable dans la description de cette vidéo, c'est Mon Ballon Joli sur Instagram et on peut l'applaudir. Bravo Candice, bravo! Bravo Candice, bravo! Et on va continuer avec les bravos parce qu'on va remercier qui? Sandra pour nos magnifiques make-up. Vous chantez avec moi, vous la connaissez quand même. Attention, ça va partir. Sandra, oh Sandra. C'est là où je m'en vais. Sandra, tu nous as sublimés avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimés. Ton passion est un talent. On veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as débrimés. Comme d'habitude, on retrouve Sandra sur son compte Instagram, c'est Sandra Nakache-R-Make-up. Le sommaire, un sommaire festif et particulier pour ce Aja 160 spécial Noël. Vous allez découvrir l'Ajabac. L'Ajabac, c'est quoi? Eh ben, on va revenir sur les 3 premières de 3 chroniqueurs ici présents. Oui, vous allez les redécouvrir. Les 3 autres chroniqueurs, ce sera pour la semaine prochaine, parce que je vous l'annonce. Ah, mais c'est nous là. La semaine prochaine, on se retrouve pour un Aja spécial Nouvel An. Ouais, exactement. Ensuite, on va enchaîner avec Secret Santa. On ne sait pas qui va recevoir un cadeau de qui. Enfin, moi, je sais à qui je vais l'offrir. Ginda sait à qui elle va l'offrir. Zati sait à qui elle va l'offrir. Alexandra, pareil. Armano, Anouchka, Aaron. Mais il y a un grand mystère. Vous allez découvrir nos Secret Santa, nos cadeaux, en même temps que nous. On va faire aussi une FAQ spéciale Team Aja. Ajatrices, Ajateurs, vous nous avez posé des questions. La team de ZS Productions en a sélectionné une poignée. Il y a des questions pour toute la team et il y a 2 questions par personne. Ouais. Actu libre, bien évidemment, je vais faire une actu libre en cette période festive, au cours de laquelle la plupart des gens achètent du foie gras, alors que c'est un calvaire, bien sûr, pour les oies, pour les canards. C'est inacceptable et je vais vous expliquer la vérité qui se cache derrière la production de foie gras. Voilà. Noël. Ben oui, bien sûr, et je profite justement de cette période. Déjà énervé là. On va parler des... Je parlais des cadavres. Je me suis promis de pas m'énerver en plus. Ça commence bien. Il faut pas, mais moi j'ai tendance à m'énerver sur les trucs comme ça. Non, faut pas, joie. Mais à part ça, qu'est-ce que serait un Noël sans agacement, sans cris et sans cris sans de foie famille? gras. Sans foie gras, On va poursuivre avec Aja pour le meilleur et pour le pire. Il y a 3 chroniqueurs ici présents et pareil 3 autres la semaine prochaine, vous l'avez compris, sur la spéciale Nouvel An, qui vont vous partager leur meilleur Aja. Et leur pire Aja. Et ils vont vous expliquer pourquoi. Et enfin, on finira par la rubrique surprise. Si je fais cette tête, c'est parce que je ne sais pas ce qui nous attend, mais vraiment pas. L'équipe de ZS Productions m'a marqué, nous prépare des surprises à chacun. Je n'ai rien vu, je ne sais pas ce qui va se passer, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Ça fait flipper un peu. Et je vous propose de commencer avec Ajabac, c'est parti. Allez. Ajabac, vous l'avez compris, on va vous montrer, on va redécouvrir les premières des chroniqueurs ici présents et on va commencer par Ginda. La vieille. Bah oui. La vieille. Est-ce qu'à l'époque du Aja, le premier Aja de Ginda, c'était en noir et blanc la télé? Alors juste, tu veux rester comme ça tout le long là Ah, en vrai, je suis. On a vu tes chaussettes, c'est bon, classe maintenant. C'était pour rappeler que j'étais quand même dans le thème, contrairement à vous qui êtes tous Moi très, j'ai très mon bonnet sapés. rouge. Nous, on est en pull mais justement, fromage. Ça, il fait froid. Allez, on va découvrir ta première, Ginda, je sais pas si tu t'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Allez, regarde.
Et je te présente Jinda. Enchantée. Enchantée. Et je vous présente aussi Jinda. Jinda, tu es avec nous pour cette émission. C'est tout nouveau, tu stresses? Un petit peu. Bon. C'est toi qui m'impressionne. Mais non, il faut pas. Ça fait bizarre ou pas? Ouais, un petit peu, un petit peu. Même tête, wesh. Ouais, j'ai eu des tresses en plus aussi. T'as quel souvenir de cette première? Tu te souviens un petit peu comment ça s'était fait, nous deux? Ouais, je m'en souviens, on l'avait... Oui, on l'avait déjà raconté, mais en bref, Marine, qui travaille avec toi, était ma stagiaire quand, à l'époque, on travaillait ensemble sur TPMP. Et tu as lancé cette émission Aja. Et moi, je regardais toutes tes interviews, toutes tes vidéos, vraiment toutes. Et quand j'ai su ça, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, si ça me cherche des chroniqueuses pour sa nouvelle émission, pense à moi. Elle m'a dit, mais grave. Et on s'est croisés sur TPMP. Ouais, je venais pour parler de Loana. Tu venais pour parler de Loana, effectivement, et moi je travaille au service cadeau, donc je suis venue te voir pour te donner des cadeaux. Ouais. Et on a discuté. Quelques jours après, tu m'as appelé. Tu m'as dit, tu m'as fait une espèce d'entretien. Non, tu m'as fait un entretien au téléphone comme ça, genre parle-moi de l'actualité en ce moment. Et bref, et puis tu m'as rappelé 1 heure après. Tu m'as dit, ça te dit de venir pour faire Aja. J'ai dit bah ouais. Et tu te souviens de cette première note vocale où je t'ai fait cette proposition? Non. J'ai le droit de la sortir parce que c'est moi-même, donc il n'y a pas de secret des correspondances. C'est mon propre secret des correspondances. Tu l'as gardé. Rappelle-toi. Ah mais non, tu gardes tout. Jinda, c'est Sam, je te fais le retour par rapport à notre discussion tout à l'heure. Tu me réserves ton jeudi, la semaine prochaine, pas demain, la semaine prochaine, comme ça tu participes au talk et à Aja, donc au jour d'aujourd'hui. On se sert de ce jeudi comme un test sur nos 2 plans, à nos 2 niveaux. Toi, si tu te sens à l'aise, si ça te plaît, et moi, si tu corresponds, si la mayonnaise elle prend, tout ça. Voilà. J'adore. Voilà, je sais pas si vous j'étais très enrhumé à cette période-là. C'était la même chose pour toi, tu dis? Ouais, c'était la même gentillesse, bienveillance. J'ai senti un accueil en mode viens, si t'aimes bien, tu restes, si t'aimes pas, tu pars. En vrai, c'est un magnéto, je mets le même à chaque fois. Ah, c'est ça, je Comme ça qu'il nous a carotte. C'était Si mieux tu que l'aimes, toi. tu restes. Mais c'était trop bien. Après, en plus, Yamina, elle avait eu une histoire. Il y avait une histoire avec Nekfeu, je me rappelle. Oui. Et Jalouse. moi, tout le monde le sait, je suis très amoureuse de lui, donc je balance nos petits dossiers comme ça, et elle n'avait pas aimé. Et donc, il y avait eu une petite tension. Je me suis dit, oh purée, pour ma première, ça y est, ça commence déjà. Je mets à mal l'invité et tout. Et puis, au final, ça s'est bien passé. Les retours étaient cool. Et puis, depuis, je suis encore là, quoi. Exactement. Ah ouais. Voilà. En tout cas, moi, j'en garde que des beaux souvenirs et je suis toujours très heureux Merci que beaucoup. tu fasses partie de l'équipe. Alexandra, juste à ma droite, ici présente. C'était il y a quelques semaines. Ben oui, je suis une des dernières, je crois, non? Arrivée, ou la dernière arrivée, je sais pas. Est-ce que je suis c'est la dernière, possible, avant-dernière, je sais plus. C'est Alex, ouais, Tu c'est t'en je suis la tu t'en dernière. souviens alors forcément. Ah ta bah première. oui, ou alors j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Là, tu me prends pour une meuf qui a, excuse-moi, mais plus d'années que je n'en ai vraiment sur ma carte d'identité, quoi. Je te propose de la redécouvrir pour le Tu me plaisir. prends pour une Mais moi, j'ai un peu amnésique. oublié. Hein. Bah t'es amnésique alors, je t'explique. Alexandra, alors Mélanite, Jinda, Hermano, Ajatrice, Ajateur, je vous présente Alexandra Ross. Alexandra Ross, que vous avez très certainement vu soit sur la chaîne Non-Stop People. Quand on bossait ensemble. Mais On vous parle d'un temps. Ah oui. que les moins de 20 ans ne sauraient pas Ça ne connaître. rajeunit pas. Bah oui, voilà. T'étais animatrice du Grand Show. Exactement. J'étais admiratif, moi, de ta façon, d'animer. Mais non, mais je te l'ai toujours dit. De la façon dont tu menais tes interviews. J'étais chroniqueur sur cette émission et j'adorais. Et c'était une superbe expérience. Par la suite, on t'a découvert sur CNews parce que t'étais la co-animatrice de Jean-Marc Morandini Exactement. dans Morandini Live. Tous les matins, ouais, on était en direct sur CNews. Ah oui, donc le direct, tu connais. Ah bah oui, 3 ans de direct non-stop. Et c'est vrai que sur Non-Stop People, on n'était pas en direct, mais dans les conditions du Dans les direct. conditions du direct. T'as changé de coupe entre-temps. Ouais. Ben ouais, j'ai un peu raccourci, j'ai un peu C'est rafraîchi, mieux j'ai un comme peu ça, fait une ouais. frange. Ça va trop bien. Voilà. Ça doit être belle. Alexandra, j'ai un petit cadeau. Pour toi, en vidéo, parce que je sais que tu n'as plus du tout les rushs de l'émission Non. Le Grand Show sur laquelle tu étais mais animatrice. j'ai déconné sur ce truc-là parce que c'est quand même des années, c'est 3 ans, travail, même plus de travail. Et je trouve ça super que tu les aies gardés et je m'en veux parce que. Bon, Ouais, moi j'ai j'aurais gardé dû tous te les les rushs ordonner, et je t'en remontre quelques-uns. Ah. Regardez, c'est quand on bossait à l'époque, mais c'était il y a plus de 10 ans. On bossait ensemble. Bonsoir mon cher Sam, bienvenue. Bonsoir, bonne année Alexandra. Bah oui, bonne année, on vous retrouve sur ce plateau. Et sur oui, cette je suis nouvelle version. ravi d'être avec vous dans cette nouvelle configuration. On le disait. Bonsoir. Bonne année aussi. Bonne année également. Amour avec un grand A. Tout à fait. C'est le moment des questions. Bah oui, vous me connaissez forcément. Bah Votre, oui. votre spectacle s'appelle Mon ex avait raison.
Survivre, vaincre et mentir à tout prix. Ben Foster dans le rôle principal de ce film du Britannique Stephen Frears. Ben Foster, c'est qui? On ne le connaît pas forcément. On va le voir en photo, Sam. C'est votre photo dans la famille People. Oui. Alors vous allez voir, parce que je vous cache pas que je ne le connaissais pas, donc je n'ai pas choisi une photo de Ben Foster, mais j'ai choisi pour le coup une photo de Robin Wright. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Oui, parce que très honnêtement. Mais vous aviez envie de nous montrer qui c'était. Je vais vous expliquer. John Foster, on le connaît pas. Même Wikipédia dans la section vie privée, eh ben, elle est vide. Ben Foster. Voilà, vous voyez, même son nom, je n'arrive pas à le dire. Bah ouais, moi c'était une émission que j'adorais, c'était sur la chaîne Non-Stop People, elle n'existe plus la chaîne Non-Stop People, mais c'est des beaux souvenirs et moi j'étais en charge de la rubrique People. Ouais, exactement. Tu faisais un portrait à chaque fois, une rubrique sur l'actualité People ou sur ce que l'invité avait vécu ou ce genre de choses. Oui, alors parfois il y avait des invités, des auteurs, tu vois, pas du tout. Ouais, dur, c'était dur. Il fallait que je trouve des angles People, c'était un truc de fou. Et voilà, mais je kiffais ça, j'adorais ça. Il y a 10 ans. Ah, mais on a dit la même chose. Oui, bah on était mineurs. Hein. Ah oui, oui. Mais vous avez on bu était à la encore au même- lycée carrément, quoi. Vous avez bu à la même fontaine de jouvence que Ginda, je crois. Vous avez Écoute, que ça continue comme ça, j'ai envie de te dire. Hein. Que Dieu t'entende. Amen. Exactement. On va poursuivre, on va faire un petit ajabac pour Aaron. Aaron. Oui. Toi aussi, ça date d'il y a quelques mois, ta première. Mois de mai, ouais, de l'année dernière. Au mois de mai, Ouais. exactement. Tu veux revoir cette première? Bah allons-y, ouais. Allez, regarde. Mais qui êtes-vous? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qui est ce jeune homme? Eh bah qui je suis... Oula, toi ça commence bien déjà, voilà, petite erreur de locution. Non, alors qui je suis? Je suis Aaron, j'ai 24 ans, et puis je suis passé par là. J'ai vu de la lumière, j'ai vu des caméras, je me suis dit, bah je pense que j'aurais bien ma place ici. Ok. En plus, voilà, sympathique Dinda, toi aussi Tim. En vrai, Aaron, bah, tu m'as écrit. Ce que j'allais Voilà. dire, Suite à l'annonce que j'ai mise sur mes réseaux sociaux, Exactement. Aja recherche des talents. Bah regardez, une annonce, Aaron est là. C'est ça, voilà. J'adore. Et c'est vrai que du coup, je t'ai écrit il y a 2 semaines et c'est vrai que voilà, tu m'as recontacté, me voilà ici aujourd'hui 2 semaines après. Et dans la vie, je fais beaucoup de choses différentes, mais principalement, disons que je travaille en télé, j'ai travaillé sur des tournages comme d'ailleurs Cosmic Love, et à côté aussi, on va dire que je porte la parole des gens et je porte aussi la mienne à travers un compte sur les réseaux qui s'appelle thème.aaron et je fais un peu ce que vous faites là, mais seul dans ma chambre et où je dénonce des tabous. Et comme je suis contre les tabous, je préfère aller les détruire et les révéler moi-même avant d'attendre que quelqu'un le passe à ma place. J'aime bien le profil. Aïe, 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 Aaron, mais c'est un monologue. Mais tu blagues pas en fait, hein. Zatis, une réaction. Moi, je veux qu'on revienne sur l'image de Sam qui est comme ça. Il est comme ça en train d'attendre. Il va finir à quelle heure, lui, là? C'est pas ta rubrique, c'est juste bonjour. Vieillissez en même temps. Je me dis, au moins j'en fais qu'un, je dis tout. Voilà, au moins on sait qui je suis. Entretien d'embauche. Annoncer la couleur tout de suite. Ah ouais, oui, de non, ouf. mais c'est ce que j'allais dire. Fidèle à lui. Il n'avait pas encore la punchline. Je peux finir, s'il te plaît? C'est après que c'est venu. Elle est arrivée après. Toi, t'es né en mode. Laisse-moi pleurer, s'il te plaît, laisse-moi crier. Et plein de bisous à Tim. Tim, c'est exactement qu'on a vu dans cet extrait qu'on embrasse très fort peut-être, qui sera dans une question de la FAQ. Aaron, t'as eu aussi un sacré moment d'émotion pendant cette première. C'était à la fin, rappelle-toi. Et en vrai, croyez ce qu'on vous montre ici, parce que c'est vraiment ce qu'ils sont dans la vie. Pour le coup, et moi qui ai connu d'autres trucs, je vous dis que c'est vraiment... C'est vraiment... Non mais c'est vraiment touchant de voir des gens qui bossent et vous croyez que Aja c'est léger. Pas du tout, il y a du vrai travail, il y a du... Alors moi qui fais qu'une émission, c'est que j'ai beaucoup bossé du coup, et ça m'a fait grave kiffer. Ouais, ça s'est vu. Mais qu'est-ce qui t'était arrivé? Ça me trop aimé, ouais. Oui, en pleurant. Vas-y, pleure. Non. C'est le moment. Attends, laisse-moi 3 secondes. Non, je rigole. Non, mais en vrai, pourquoi? Parce que j'étais du coup avec Valentin, et Valentin racontait un peu son interview avec toi, et il racontait que ça l'avait beaucoup touché. Il a commencé à pleurer, du coup, moi, j'ai un peu pris ses émotions. Et effectivement, j'étais un peu... Enfin, il y avait de la pression, il y avait de l'excitation, il y avait du stress. Et j'avais jamais fait, en fait, 2h30 de direct comme ça, avec que des inconnus. Et du coup, ouais, je pense que les larmes de Valentin ont déclenché les miennes, et je me suis dit, bah, en vrai, je vais tout lâcher. C'était aussi l'occasion pour dire qu'effectivement, Aja, c'est pas que
être sur les canapés, c'est du vrai travail Alors que derrière. c'était ta première émission, en plus. Oui, parce que en fait, j'avais vite capté avec Sam, que j'avais vu déjà une fois, que j'avais appelé, que vraiment il prenait pas n'importe qui, que vraiment il voulait des bosseurs et que lui aussi était un grand bosseur. Et donc je me suis dit bah aussi si j'en fais qu'une, au moins je passe ce message-là, voilà. Et après, connaissant un peu aussi ton parcours de vie, tu le comprends un petit peu plus. Moi, je me rappelle à cette émission-là, oui, effectivement, à la fin de l'émission, on a fini en larmes, on n'a pas compris. C'était tellement, c'était tellement inattendu, etc. Tu nous avais beaucoup touchés et on avait déjà décelé que effectivement, tu étais un gros bosseur et que tu savais pourquoi tu étais là. Et quand je connais maintenant ta vie, je comprends encore mieux. C'est gentil. Merci. Ah, ça te fait plaisir, ça t'émeut encore. Oui, non, mais ça me fait plaisir de voir que 6 mois après, je suis encore Pleure, là. Aaron, pleure. Je plaisante. Zoomer sur lui, zoomer sur Zéla. Voilà, vous avez découvert les 3 premières de 3 chroniqueurs. La première d'Hermano, la première d'Anouchka Non. et la première de Zatis, et c'est moi. Ce sera la semaine prochaine. Teasing. Pardon. C'est fou. Aaron, est-ce que je peux terminer? Laisse-moi finir, s'il te Je fais même plaît. pas comme ça en plus. vrai. Je fais s'il vous plaît, je peux terminer. Non, tu Non, pas trop, pas trop. Ah oui, on me dit que la mienne aussi, ce sera la semaine prochaine. S'il te plaît, vas-y. Laisse-moi Voilà, finir, s'il te on plaît. la découvrira À la aussi. fin. Allez, sans transition Ah oui, aucune, on va on la passe au Secret Santa. Cadeau. Allez, Secret Santa, vous connaissez le concept. Ouais. C'est on met des noms dans un truc, on tire au sort et on sait qui fait un cadeau à qui. J'ai bien expliqué? Oui. On a tous un cadeau, donc on s'est tous fait des cadeaux entre nous. Voilà, mais ce que j'ai. Il n'y a pas d'oublié. Bah oui. Savoir. Tout à l'heure, dans les coulisses, je posais la question à Anouchka. Je disais, mais attends, toi, qui offre un cadeau à qui? En fait, je me suis rendu compte qu'on ne savait savais pas que celui bah à non. jaune. qui offrait. On sait juste, moi, je sais juste à qui je vais offrir. Voilà. Ouais, Ah oui, c'est le but. Alors, bah, je vais démarrer alors. Ah, J'ai un cadeau pour. D'après vous, j'ai un cadeau pour qui? Anouchka. Ah, moi aussi, j'aurais bien. Tu l'as regardé? Herman. Moi, je dirais Jinda. Eh ben, je suis tombé sur Zatis. On l'a pas vu venir C'est le celui-là. plus cher. Alors, j'ai un cadeau. Ah, il a l'air lourd, hein, il pèse. Hein. Zatis, j'ai un cadeau pour toi. Et il t'est destiné à toi et à ta femme. C'est du ralouf, c'est du ralouf. C'est du vernis pour mon fils. Oh là là. Suspense, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est, un jeu? Non, Happy. c'est... Coffret sieste crapuleuse. Vas-y, ouvre. Il est Oh le choqué. bâtard. Ouvre. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Ah non, oui, oui, certain. Parce qu'il a vu le nom de la marque. Starfoula. Ah bah tu sais ce que c'est, une sieste crapuleuse quand même. Une sieste, oui. Crapuleux. Crapaud, oui. Ya Rabbi. Il y a un bébé dedans. Moi, il y a un bébé. Non, mais ça Non, il pourrait y a amener à en faire un. Rabbi, il a coupé. Il y a un truc qui sort. Garbi. Oula. Ouh là là là, il y a des C'est un On parfum. veut voir, on veut voir, on veut voir. À la cave, à la cave. C'est un parfum et du gel douche avec voilà, ça c'est pour T'as un petit, s'essuyer, un petit plumeau. Ça c'est pour faire la poussière. pour le maquillage. Baptiste, pour Ouais, pour faire la poussière. Ta barbe. Un masque, comment dire, de... 50 Shades of Grey. Voilà, non, c'est plus pour le Sam, Covid. c'est quoi le cœur noir? Le cœur, c'est juste un endroit pour ranger une Et un télécommande. petit fermoir. Pas que ça se range, c'est pas pour ranger, ça se Voilà, range. c'est une Pour la télécommande. télévision. Voilà. Je sens qu'il va pas repartir avec. Si, mais on verra où le mettre. On verra où le mettre. Ah bah ça, tu... Gel douche. Pas en même temps, pas en même temps, pas en même temps. C'est le cas de le dire, on verra où le mettre. On peut t'expliquer exactement. On peut t'expliquer où le mettre. Ça va aller. Bah, merci, Alors, Sam. avec plaisir. Hermano, c'est à toi. On va découvrir à qui tu vas offrir ton cadeau. Alors, Ah, il nous fait une petite pirouette avant. Je vais pas faire la même chose avec ma jupe. Ouh, ça me regarde. mon cadeau, Non. à votre avis, Non. c'est pour. Pour moi, Alexandra. je sens parce que t'as eu un premier regard. Ah. Alex. Il fait une feinte. Ah si, c'est vraiment. Oh merde, je tombe. Tu te mets pas les pieds dans le tapis. Eh ben non. C'est horrible. Ah, c'est tiens, je te le mets. Boum. Non, je te le donne pas. Attends, parce que, attends. Dis, t'explique. Il a déjà vu. J'ai vraiment cherché, mais cherché. C'est ce que je J'ai crois. trouvé, Non, si tu peux pas montrer, je crois pas. Si c'est ce que j'ai vu. Et j'ai trouvé ce que Mais en fait, il y avait une thématique. Vous nous avez pas prévenu en fait. Hein. Ouais, je crois, ouais. Moi, je connaissais pas la thématique, les gars. C'est quoi? Oh Oh, une licorne. Ouais, c'est ça. Une licorne à paillettes, je peux pas la montrer. Ah, je peux pas le montrer. Tu peux voir ou pas? Ah, je peux pas le montrer. Non, bah. T'as On peut le montré dire. juste avant. Et tu peux dire ce que c'est. Décris-le. Putain, mais c'est un. Oh la dinguerie. Tu vois. Attendez, C'est ce que je je te vous dis. Il y explique. avait une thématique. C'est on savait un pas. god.
C'est un dieu, c'est un dieu. Non, faut que je boive. Ah, faut pas dire ça, pardon. Blasphème. Mais à paillettes. Il y a des paillettes parce qu'on sait tous que Sam aime les paillettes. Bien sûr. Et je voulais mettre des paillettes. Il aime les dieux grecs. Et je voulais mettre des paillettes Dans ta vie. Oui, Ok, au lieu de Donc c'est de la déco dans son en cul fait. plutôt, non? Alexandra, t'es contente de pas l'avoir? C'est qu'il est lourd. Bah hein. exactement. Finalement, j'ai bien aimé, tu vois, Voilà. ce changement de direction de dernière minute. Mais il est trop mime. Il est magnifique. La boîte est belle en tout j'adore. cas. Il est superbe. Ça peut peut-être servir d'anti-stress aussi. Bah si tu veux, après tu fais ce que Ah bah, tu veux. Hermano, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Jinda, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Jinda, Jinda. Là, je pense que je vais pouvoir respirer. Jinda, comment faire pour comprendre tout ça, Jinda? Yeah, oui. Jinda. Alors moi, il n'y a pas de fin, c'est pour toi, Alexandra. Voilà, super la suspense. Non, mais straight to the point, c'est comme Jinda. Qu'est-ce donc Ah J'explique avant. Un sac Oui, cabane bah oui, de ah bah oui, bah oui. J'explique avant. Quelle annonce dois-je faire? Tu peux. Où? Alors donne, je vais t'expliquer. Volume. Ouais. Au secours, mon chien. Parce qu'il dort. Alors pourquoi ce cadeau? Tout simplement parce que je trouve que tu apportes sur Aja des arguments hyper intéressants, vraiment à chaque fois, et qu'il faudrait que tu les dises même limite plus haut, plus fort, Oh là, que tout le monde merci. t'entende. Non mais sincèrement, que tout le monde t'entende. Jinda, je la reconnais plus. Mais non mais c'est vrai, à chaque fois tu as un point de vue, tu as des arguments que j'adore, et c'est une façon un peu marrante de te dire que Porte ta voix. porte ta voix exactement, plus haut, plus fort, que tout le monde entende ce que Alexandra dit sur ce plateau parce que c'est hyper intéressant. Eh ben merci, ça me touche beaucoup, beaucoup, merci. Je l'amènerai avec moi, tu sais quoi, et quand j'ai un truc à dire, bah, je le déclenche. Voilà, vas-y, fais un petit test, voir. Bah alors. Et on arrête. Là, tu... Oh. Attends. Il a cassé le Là, cadeau. tu peux parler. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout le monde m'entend. Oui. Tous contents d'être là ce soir. Et on souhaite un Alors, c'est à qui? C'est à Aaron d'offrir son cadeau. Ok. Alors, je me sens un peu belle parce que moi, c'est. Enfin, bref. Moi, Inch'Allah. Pourquoi? Bon, moi, dans la même logique que Jinda, j'ai fait ce cadeau parce que je trouve que cette personne a de bons arguments, mais que très peu de personnes comprennent. Donc, pour qu'il puisse. Je t'ai offert un cadeau à toi-même. C'est pour moi, non, pas du tout. Voilà, et pour qu'elle puisse, cette personne, justement, mieux se faire entendre et mieux se faire comprendre et que sa voix aussi soit mieux portée, je vais vous faire un petit cadeau, Hermano. C'est un dictionnaire de la langue française. Merci, Aaron. Et il y a un petit mot sur le carton. Anouchka, elle a fait une petite vanne là. Tu as pas entendu ma vanne, chérie? Mais qu'est-ce que c'est? Le pire, je suis sûre que c'est ça. Attends, laisse-le découvrir. C'est un tableau. Oh, elle a même écrit en italien. Ah ouais? Ouais. Buona lettura dell'impareggiabile Hermano. Ça veut dire quoi? Bon lecture à L'inégalable Hermano. l'inégalable Hermano. Alors là, je me l'attendais déjà pas cette phrase en venant de Aaron, je vous l'ai dit. On va voir ce que c'est. Vas-y, déchire. J'ai peur. J'ai compris. Le Bécherel. Il y avait forcément quelque chose de caché derrière. Et c'est écrit, tu vois, c'est écrit en jaune. Ouais, pour mieux s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Tu vois, Tinda, je Alors, connais à l'oral, Aaron. je suis Tu vois, très tu fort. connais Aaron. Il a dit à l'oral, je suis très fort. À l'oral, je suis très doué. Peut-être pas à l'écrit encore, effectivement. Bah, Pour je vais- t'apprendre. Je vais m'appliquer, je vous aime beaucoup. Merci, monsieur. C'est Je te ferai une dictée la semaine prochaine. Et quoi? Je te ferai une dictée la semaine prochaine. Ouais, vas-y, c'est parti. Ok, bah dis donc tous les deux. Alexandra, Eh c'est à bien, toi. il n'y a plus d'offrir trop ton de Secret suspense Santa. du coup. Ah oui, On va c'est tous vrai. regarder. Bah si, il en reste quand même. Et Il reste 3 Si, je suis personnes. la dernière à offrir les cadeaux. Non. Il reste 3 personnes. Il a- Toi, t'as Bah, pas je suis eu. nulle en Moi, j'ai pas calcul. donné j'ai mon pas eu cadeau. On est 3 à pas avoir eu. Alors, mon cadeau. Allez. Ah, j'adore, merci. Enfin, j'adore. Je vais te dire ça dans 2 secondes. J'espère que tu vas adorer. Tu dois faire un petit discours avant ou j'ouvre direct? Bah, tu peux ouvrir direct, tu vas voir. J'aime bien la couleur. Il y a beaucoup d'espoir. Oui. Ça s'annonce sous les maisons. J'espère que ça va te plaire. Puis comme C'est ça, pour la maison, c'est
pour la détente, pour la douceur, pour passer les j'adore. fêtes de Noël cocooning. Ah, je suis trop une Petite bougie. Comme tel. En plus, avec le bijou dedans. Et t'as un petit bijou dedans. Voilà, quand tu seras arrivé au bout de la bougie, tu découvriras ce petit, C'est que je suis ce petit bijou. Même mère à bougie, j'en ai partout chez moi avec mon thé. Je fais ça tous les jours. Ah, ça sent Donc je suis bon. trop Ça sent contente. bon. Elle sent C'est quoi? cerise, hein, je crois. Ça Cerise, sent- si je dis pas de bêtises. Rose, non? Cerisier, je crois. Cerisier. Cerisier. Ils sont très bons. Ça. Ça sent super bon. Voilà, ambiance. J'adore, merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Eh ben, Anouchka, c'est à toi. Tu peux toi aussi offrir ton cadeau. Alors, il reste 2 personnes. D'après vous, est-ce Oui, que j'ai c'est mal Jinda calculé. ou est-ce que c'est Aaron? Moi, J'espère que c'est Dinda. Oh, waouh! Moi, je pense à... Que c'est Jinda, moi, je pense. Moi aussi, je pense. Aaron. Moi, je sais parce que je sais. Si, Bah c'est oui. Jinda parce qu'elle le sait, Bah, la faut que regarde. c'est ça, c'est Elle dit plus rien, on l'entend plus, là, elle a senti Non, que c'était pour elle. j'attends. Elle a l'intuition. Alors, mon cadeau est pour... À moi Ah, je suis désolée. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu m'as J'adore. acheté, putain? Alors, je t'ai fait tu connais le principe des paniers garnis. Donc, je t'ai fait un panier garni, fait maison. Ah oui? Oui, j'ai tout emballé. Je dois t'ouvrir là? Oui. Ok. Il nous reste Parce 2 que, minutes en pour fait- la séquence. Ne commente pas. J'ai commencé chaque cadeau J'ouvre pas, mais je avec t'aide un mot. à enlever les petits scotch. Ah, donc je dois ouvrir un par un, tu Oui, Mais vas-y, j'adore. tu vas comprendre. Ça se mange? Attends, Jinda, Non, je j'ouvre. suis là pour commencer. Non, c'est pour l'aider à enlever au Non, moins, mais- voilà. Il y a un ordre ou pas? Non, il Oui, faut on va ouvrir. commencer par celui-là. Ah oui, sinon, hein. Alors, Il y a une thématique. beauty, j'aime pas le thé. Alors, c'est pour... Alors, tu vas comprendre la thématique. Mais allô? Moi, je m'en fous, j'adore le thé, hein, je dis ça. Alors, là, Aaron, t'es censé dire merci. J'adore le thé en vrai. Ça s'appelle pas Aaron, ça s'appelle Grinch. Continue. Ah, J'adore. donc vas-y, Il tu. y a une thématique, tu vas comprendre. J'adore, il dit j'aime pas le thé. Grinch, le Grinch, ça doit J'adore. Un pins, un masque, un anti-cerne. Oh, une capsule Tassimo. Pardon. Non, mais c'est quoi? C'est une crème, Une non? capsule. Une capsule Tassimo. C'est une crème pour les yeux, non? Qu'est-ce que c'est? T'es Je sérieux? sais pas ce que c'est. Eh ben, j'espère que t'en utilises des fois de temps en temps. Quoi? Une capote, non? C'est une capote? Merci. Mais elles sont comme ça en Suisse, les capotes? Bah oui. Ah, un bonbon? Ah ouais? Ah ouais. Ok. Pas chez nous, non. Oui, alors le bonbon, c'est juste pour faire joli. Tu peux continuer. Mais c'est quoi du coup le message alors? Bah, tu comprends pas? On dirait un Une rébut. tisane, une capote. C'est pour te calmer. Une carotte. Une carotte? C'est pour aller avec la capote? Non. Ça, c'est pour le rendre aimable. Parce qu'une carotte, exactement, je t'en ai mis 2 parce que ça fait des beaux yeux, mais t'as déjà sont quand des même beaux pour moi. yeux. Non, t'as déjà des beaux yeux, donc c'est pour rendre aimable. Elle est partie au marché, C'est elle vrai que a ça rendait les pris pas vendu. Elle a dit donnez-moi un truc, il reste quoi des carottes, vas-y, mets, vas-y, rentre. Une botte de persil. Du poppers. Ah, ça, c'est de la vitamine D. Poppers. L'huile essentielle. Non, c'est deux. De l'huile essentielle. Bio, chez Orange douce, je sais pas quoi. Douce, orange douce. Tu commences à comprendre le champ lexical ou Tu pas? comprends pas que le Ah, champ c'est lexical, c'est orange. anti-stress? Tiens, tu veux mieux comprendre? Il est content. Un sachet de sucre parce que c'est pour rendre doux. Genre, elle a pris les trucs invendus, tu sais, dans Ah le hôtel, là. putain! Elle a fait un truc, elle a fait- Ah, un livre Elle a volé dans les chambres d'hôtel. où tu vas tuer, apprendre à méditer pour se libérer du stress et des tensions profondes. Est-ce qu'il y a un message? Compris le message? J'ai bien compris le message Anouchka. Écoute, je vais essayer ça et je te dirai si ça Que fonctionne. d'amour sur Ouais, ce trop plateau. chou. Trop mignon. Moi, j'ai bien aimé la carotte. Ah, waouh, ok. Bon, bah, c'est à moi. C'est à toi, Ah Zati. bah donc là, Moi, je suis dégoûté parce que c'était vraiment... le vrai cadeau que j'avais, bah, il est pour Jinda, mais ma femme a changé de sac et du coup, le cadeau pas il vrai. était dans le sac dans la voiture et j'ai pas pu le ramener, mais je suis passé, du coup, de faire un autre cadeau. Je te jure, c'est vrai. En fait, on a le droit de dire deux c'est cadeaux. Non, parce que je te l'offrirai quand même. C'est vrai? Ça Ouais, va je te faire 2 l'offrirai. cadeaux? Ouais, ça te fait 2 cadeaux. Oh, t'es Oh là là. En vrai, franchement, si j'avais une personne que je devais choisir à qui offrir Mais un attends, cadeau, tu déballes les cadeaux de Jinda? c'est moi pas l'habitude. tu sais. T'as jamais fait Noël, Zati? Ouais, non, bah non. Bah non, Ah non, plus. t'as C'est l'Aïd et il n'y a Ah pas de non. paquet, nous, c'est un mouton. Et t'allais dire Ah non. Non, c'est. Si tu devais choisir, t'as dit tu... Ouais, si je devais choisir quelqu'un à qui offrir un cadeau, c'était toi. Pourquoi? Parce que t'es ma préférée. Oh, c'est gentil. Au moins, ça a le mérite de te plaire. non, mais c'est pas, ça veut pas dire que je déteste les autres. Bah si, moi, Bah non. C'est un masque, comme t'es toujours jeune, il y a marqué apaise, rééquilibre, hydrate et protège. Ok, merci. C'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà. C'est gentil. Rater et d'être équilibré. C'est pourri comme gâteau. Comme Bah, cadeau. c'était sympa, ce petit C'est trop bien. Moi, j'adore, mais j'ai déjà oublié comment on appuie sur Alors, le... je t'apprendrai tout à l'heure. J'arrive pas. Quand t'appuies là, en fait, tu l'ouvres et faut pas le faire. Eh ben, c'est où? Oui, mais t'es marrant. Où est-ce qu'on appuie là pour déclencher? Promis, je te ferai un cours, je te ferai un tuto tout à l'heure. On va enchaîner avec la FAQ. Allez FAQ.
cul. Alors, il y a des questions pour l'équipe, pour nous tous, et il y a 2 questions par personne. Ok. Donc il va falloir qu'on fasse cette rubrique dans le timing qui est écrit. On ira vite. On va commencer Allez, on par va les vite. questions Team Aja. C'est moi qui pose les questions. Allez. Ok. Et puis on répond tous et on ne parle pas en même temps parce qu'on est beaucoup. Voilà. On va commencer donc par les questions Team Aja. Alors il y a une question qui a été posée par nos ajatrices et ajateurs, c'est va-t-on revoir Team on the Gram? Mais oui. Moi, je le connais pas. Hein. Tu le connais pas? Alors, Mais c'est vrai qu'on m'en a souvent alors, parlé. Tim, c'est un jeune homme que j'adore, qu'on avait reçu à l'époque. C'était le Aja du mardi. Ouais. Un Aja qui parlait pas du tout quasiment de télé-réalité, qui parlait de sujets d'influence ou d'actualité beaucoup plus généralistes. On l'avait reçu dans ce cadre-là. On avait appris à le connaître dans ce cadre-là. J'ai pu faire une interview par la suite avec Tim. Il est extraordinaire, ce garçon, et naturellement, je lui ai proposé de devenir chroniqueur sur l'émission. Je me suis régalé sur les émissions sur lesquelles il y avait Tim. C'est un garçon intéressant, intelligent, bien élevé, pertinent. Beau gosse. Beau gosse, Beau gosse aussi, voilà, accessoirement. Mannequin. Mais voilà, mais tu l'as dit, et il est mannequin. Il est mannequin dans sa vie de tous les jours. Et en fait, s'il a arrêté Aja, c'est parce que il a eu un gros contrat Exactement. dans le mannequinat. Il n'avait plus le temps. Et son domaine de prédilection, c'est le mannequinat. Et c'est donc dans le mannequinat qu'il continue de se développer. Mais on continue toujours autant d'aimer et de penser à Tim. Est-ce que je peux me la raconter 2 secondes? Vas-y. Et dire que c'est moi qui ai envoyé une vidéo de lui dans notre groupe. C'est pas qu'on a. vrai. Mais oui, j'avais envoyé parce qu'il avait fait de la prévention sur son TikTok pour je sais plus quoi. Et je l'avais envoyé en mode trop bien, un influenceur qui fait du positif, etc. Et j'avais dit aussi... Et au passage, il est très beau gosse. Et vous l'avez contacté et il est venu. Et Tim, tu me dois 10% en fait. Voilà, tout simplement. Et en plus, il faut dire que même dehors les caméras, il est vraiment quelqu'un de génial. Parce qu'il m'a amené beaucoup de support quand j'en avais besoin. Donc voilà, je voulais juste te remercier, ton amour. Tu nous manques, gros bisous. On poursuit avec une autre question pour la Team Aja. Qu'est-ce que vous aimez chez vous et ou chez un autre chroniqueur? Allez, tour de canapé. Hermano. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que t'aimes chez toi, et ou chez un autre chroniqueur, tu choisis. Ah, choisis. Ok. Qu'est-ce que j'aime chez Aaron? Bon, celui qui peut répondre, qu'il y aille. Qu'est-ce que j'aime chez Aaron, c'est que même si parfois on est un peu comme ça, je trouve qu'il est très intelligent. C'est quelqu'un qui aime partager. Il a des super arguments. C'est un vrai bosseur comme il a dit Ginda. Et même si effectivement parfois on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut que tu saches que je t'apprécie beaucoup et tu le sais. Je t'ai envoyé même un message pour te dire qu'il faut qu'on parle de ça. Et voilà, je trouve qu'il est charismatique et merci. J'aime bien ce qu'il fait. Merci Hermano. Anouchka, à toi quelque chose que t'aimes chez quelqu'un ici présent? C'est dur de choisir une personne. Oui, mais c'est une seule. En gros, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Ouais, mais moi, choisir, c'est renoncer. Je choisis Alex, du coup, parce que, voilà. Moi, Parce que, voilà. Parce que je t'ai regardé et que tu es en face de moi. Ce que j'aime chez Alex, c'est qu'elle n'a pas besoin d'en faire des caisses et des tonnes pour montrer qu'elle est là. Elle sait qu'elle est là. Comme tu disais, Ginda, elle est très pertinente quand elle donne des propos et que j'aime bien ta façon de travailler et sans en faire trop. Et j'aimerais bien que tu me donnes quelques cours, s'il te plaît. T'as pas besoin de te mettre en avant et c'est vachement cool. Merci beaucoup, merci. Trop Que cool, d'amour. Trop mignon. Aaron, c'est à trop toi. sympa. Ouais. Un petit mot pour quelqu'un ici présent. Ouais, Pour toi aussi, on peut le faire, non? On fait comme on veut. j'aime chez moi. Je rigole. Ça m'étonnerait pas. Arrêtez, je suis pas comme ça. Non, j'ai hésité, mais finalement j'ai fait mon choix. Et je vais dire ce que j'aime chez Ginda. Oh. Ouais. Parce que en fait, c'est vrai que Ginda, moi, je te voyais un peu sur les Aja, et j'avais une image de toi qui était ultra agressive, On l'a dit à la ultra première. fermée. Voilà, je te l'avais déjà dit, mais là, tout le monde le sait. Et en fait, quand tu creuses un peu avec Ginda, tu te rends compte que finalement, c'est un grand cœur, c'est quelqu'un d'ultra accessible, d'ultra compréhensive, juste qui a trouvé des façons à elle de se protéger de certains trucs. Mais moi, je vois que finalement, t'es hyper entière, que ce soit ici, que ce soit en off aussi. Donc, merci aussi de m'avoir reçu dès le premier Aja, et merci de me suivre et de me soutenir encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Moi j'adore, alors que c'est pas encore à moi de le dire, mais j'adore la sensibilité, ta sensibilité et l'écart en fait entre la punchline, la blague et la sensibilité qui me touche personnellement. Voilà. Dis donc, merci. Si je peux juste terminer pour dire un truc. C'est bon, c'est du Aaron, hein. Tu veux encore me couper? Je voulais aussi préciser que entre Dida et moi tout va bien parce que tout le monde, des gens pensent que sur les commentaires que ça fonctionne pas trop. Mais je voulais quand même lui faire un petit câlin aussi pour lui témoigner de mon amour et montrer aux gens qu'on s'aime et surtout à nous aussi pour pouvoir nous le dire. La pauvre. C'est bon, les caméras sont... C'est bon, on peut faire la boîte. Voilà. Merci Aaron. Ginda, c'est à toi.
Et ben moi, je vais faire du coup. Je voulais faire Aaron, mais après ça va. Non, mais c'est vrai, mais après ça va trop faire genre t'as fait, je te fais. Donc je vais faire Zatis. Et Zatis, non mais. Par parce que- dépit, non, par pas du tout. élimination, Non, il pas reste du- Zatis. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que Zatis t'apporte beaucoup de fraîcheur et d'humour dans cette émission par moment où on parle de sujets des fois un peu Chaud. compliqué, down, et t'arrives toujours à avoir cette petite phrase, ce rire qui est incroyable et qui va nous faire redescendre ou remonter, on le prend comme on veut, mais en tout cas, merci pour cette humeur que t'apportes à chaque fois sur ça le fait plateau. plaisir. Tatis, c'est à toi. Moi, c'est pour toi. Sam. Lui, il va revenir l'année prochaine, hein. Non. Non, parce qu'il y en a plein qui me posent des questions à chaque fois. Déjà, on me parle très très souvent d'Aja en me disant ouais, génial, Aja, je t'ai vu sur Aja, je t'ai découvert sur Aja, donc déjà merci pour ça, parce que tu me donnes une autre notoriété qui n'existait pas avant par rapport à ça. Et on a tendance à beaucoup critiquer ou une émission, etc., mais on oublie ce qui se cache derrière. Et moi, je vois tout le travail que tu fais, tous les messages que tu nous envoies, toute la hiérarchie qu'il y a derrière, l'organisation, etc. Et les gens ne le voient pas assez, ne le savent pas assez à quel point tu te donnes corps et âme à cette émission qui est, en plus, ton projet, qui est... pour moi, cette émission, c'est ta vie, c'est toi, en fait. Genre, c'est Aja, pour moi, ça devrait s'appeler Samzira, tout court. Enfin, bah oui, parce que c'est clairement toi, dans toute ta splendeur, ta bienveillance, ta générosité, ton professionnalisme, ta passion. Et on le relève pas assez. On a tendance à beaucoup frapper des fois sur les émissions, etc. Mais vous savez pas à quel point il y a une charge de travail et d'émotion dans ça. Donc c'est tout toi et je tenais à te remercier d'être qui tu es. Zatis. Il y a un truc qu'on souligne peu en général quand on mène une bande, c'est qu'il faut réussir à être juste. Ouais. Et je sais pas si vous êtes d'accord, et j'embrasse ma maman qui nous regarde, parce que c'est la première chose qu'elle m'a dit quand elle a regardé ton émission, quand j'ai fait la première. Ce qui l'a frappée et qui continue de la frapper, c'est la qualité avec laquelle tu mènes ton émission et d'être juste entre chaque chroniqueur, de savoir répartir la parole, de faire en sorte que chacun se sente à l'aise, de valoriser les gens qui sont autour de toi. Et en tant que meneur de bande, c'est extrêmement difficile. Pour l'avoir fait, en plus, je le sais. Donc voilà, chapeau. Par expérience, Ouais, merci beaucoup. Pourquoi t'es ému, Hermano alors que ça te concerne même pas? Et ben moi, c'est ça que je voudrais dire à Hermano, parce que tu vois. Parce que j'ai un ensemble d'émotions. En fait, j'aime beaucoup Aja, j'aime le partage. J'ai trouvé des amis. Jinda, pour moi, c'est un... Toi, tout pour moi, t'es une... Oh là là, je suis désolé. T'es une... En fait, je passe ma vie et j'ai besoin d'absorber de l'énergie, tu vois. Et quand je suis là, je ressens un truc que je ne ressens pas ailleurs. Mais à niveau professionnel et niveau personnel aussi, tu vois, c'est des émotions, c'est des souvenirs qui, peu importe où on ira, ils vont toujours rester avec moi. Et vis-à-vis aussi d'une période un peu compliquée où j'ai passé, toi, tu le savais, Gina le savait, et vous avez été là. Et ça me touche. Et pour moi, vous êtes vraiment vous avez tous quelque chose qui est différent, qui m'apporte beaucoup dans tout, dans la vie et dans le travail aussi, parce que pour moi, quand je regarde comment vous écrivez, ce que vous faites, Aaron qui vient d'arriver, fait un travail de ouf, tout ce qu'il y a derrière, l'organisation, toi, c'est pas facile à un niveau émotionnel, à un niveau de travail, et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Voilà, et ça m'aide beaucoup. Désolé. Merci à tous pour vos mots. Et moi, je finirai juste cette question. J'ai envie d'avoir un mot, mais commun pour vous tous, pour chacun d'entre vous. Vous êtes tous singuliers, vous avez tous vos forces, vous avez tous vos points de développement. Vous avez, moi y compris, hein, quand je dis vous, je me mets vraiment dans. C'est la team Aja. Et merci juste pour qui vous êtes, merci pour ce que vous faites, merci pour vos coups de gueule. Parfois, même en off, parce que même quand des fois j'ai l'air d'être quelqu'un, je dis non mais ça moi je m'en préoccupe pas, etc. ou quoi. Croyez que tout ce qu'on me dit, je l'entends. Parfois je mets un peu plus de temps pour le digérer, mais je l'écoute, je l'entends, je l'analyse et sans rien dire, je pense que parfois vous voyez certaines choses, voilà, et qui se font, il n'y a pas besoin de parler et ouf quoi, j'ai envie de dire merde quoi, c'est la 4e saison, je me rends pas compte. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Voilà, juste merci pour ça. Voilà. C'est à toi. Bonne année. Ah non, pas encore. Non, dans une semaine. Et Alexandra, il manque ton mot.
Bah, l'ai pour anticipé, le Hermano, mien, ouais, pardon. je voulais parce que justement tu disais que tu recevais beaucoup, mais tu donnes beaucoup. Ouais. Et je me souviens de la première fois où je suis venue dans cette émission, ma première, tu étais là. Et j'oublierai pas les mots où tu m'as mise à l'aise, où tu m'as accueillie, où tu as été hyper bienveillant. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. J'ai beaucoup apprécié et ça m'a touchée. Alors merci. Merci à toi. Voilà, solaire. merci. C'est beaucoup les solaires. Pour poursuivre, on a 2 questions par personne, donc on va y aller de façon succincte, on va aller à l'essentiel. Je vois 2 questions pour moi, je vais vous répondre. Comment prends-tu, donc ça c'est pour moi, comment prends-tu les commentaires sur les chroniqueurs qui t'entourent? Et alors, je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire, même si nous sommes en période festive, mais je vais vous dire, je les prends pas du tout en fait. Merci. Tu t'en fous? Mais alors, Tu les lis, tu t'en alors, fous? je sais, je vais répéter ce que je dis tout le temps, mais je crois que c'est ma maxime ce truc. Je sais quels conseils écouter et je sais quels commentaires délaisser. Voilà. Et ça, c'est un truc que vous m'entendrez toujours dire. Parce que je peux vous assurer que si j'écoute tous les commentaires, je ne suis plus là. Je finis dans un asile. Chacun d'entre vous ne serait plus là. Jinda, au bout de la 5e ou 6e émission, les gens l'aimaient pas, elle serait plus là. Aaron, tu serais parti en plein milieu de la première émission. Donc, non mais je vous jure, je vous jure. Toi-même, tu seras plus là. Mais moi-même, je serais plus là, je ferais une voix off. Donc franchement, je vous jure, voilà, je sais quel conseil écouter, je sais quel commentaire écouter, je sais quel commentaire délaisser. Deuxième question, as-tu prévu un nouveau décor Aja pour 2024 Alors bien évidemment que j'ai prévu un nouveau décor, faudra me laisser le temps de le mettre en place parce qu'il y a beaucoup de changements pour moi. Je reprends tout, vous savez que j'ai perdu ma coprod, vous savez que je reprends toute la charge financière, que c'est un gros coût Aja, on le dirait pas, mais c'est un très gros coût à produire. Je reprends tout et petit à petit, vu que je vais me retrouver entre guillemets, oui, tout seul, avec mon équipe, et petit à petit, on va le faire. Voilà. Ah, c'est pas pour janvier 2024? Il faut me laisser un peu de temps. Je te laisse 3 jours. Il faut me laisser. Je te laisse 3 jours. Entre janvier et mars. Ça approche. Hein. Ça va. Mais ouais, il y a trop de projets, je vous jure. Pour janvier. That's good. Ah, cool. Je peux rien dire pour l'instant. Ça se voit que ça te démange, t'as envie d'en parler, mais ouais. Mais je dirai rien. T'as pas envie de nous dire un truc? Non. J'ai rien envie de vous dire. Non. Jinda, on poursuit avec toi. Quel est le chroniqueur que t'aimes le plus sur Aja? Moi, c'est dur. C'est les achatrices et acheteurs. C'est chaud. Non, je peux pas répondre à ces Ouais, non, questions. c'est dur. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Je vais pas faire la langue de bois, c'est pas mon style. Mais vraiment, chacun apporte des choses. Après, il y a Hermano, je le connais depuis plus longtemps que les autres. Donc forcément, j'ai une attache un peu plus particulière avec Hermano. Tim, on se connaissait pas plus que ça, mais je l'aimais beaucoup. Anouchka, on se connaît un petit peu moins. On n'a pas fait beaucoup d'émissions ensemble. Alexandra, je la connaissais avant Aja, on s'était déjà rencontrés, on suivait sur les réseaux. Zatis et Aaron, non, je peux pas choisir. Ah, t'es comme les candidats de la Star Academy. Non, mais alors je vais dire Hermano parce que c'est celui que je connais depuis le plus longtemps. Merci Jinda. Anouchka, il y a une question pour toi. Anouchka, comment ça s'est passé pour que tu deviennes chroniqueuse sur Aja? Alors, comment ça s'est passé? Je suis venue comme Anouchka la Villa 8. Ouais. À la base, c'était le blast de base. Maintenant, c'est Anouchka d'Aja. Et j'étais venue faire une interview avec toi, Sam, en toute intimité. Et ensuite, on avait fait donc, un Aja où j'étais invitée pour parler un petit peu de la polémique de la sauce dans laquelle j'étais à l'époque. Voilà, avec qui, du coup, il y avait Jinda. Ouais. Et j'avais hâte de te voir parce que au niveau de la production et de mon équipe de com, ils me disaient oui, fais attention et tout. Je dis pas du tout parce que moi, je suis Aja depuis le début. Et moi, j'aime les gens authentiques et les gens vrais. Fais gaffe à Aja. Oui. Il y a la Black cette Panther. image. Il y a la Black Panther, Jinda. J'ai dit, mais non, mais au contraire, en plus, moi, j'aime débattre avec tout le monde, surtout avec les gens avec qui j'ai pas le même avis. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'on peut mettre les choses en exergue. Et moi, j'avais hâte. Et je vais te dire, je t'ai trouvée pas du tout virulente. Je t'ai trouvée pas dure même, mais juste. Et on a pu en discuter. Et c'est vrai qu'à la suite de ce tournage-là, ce que les gens ne savent pas, c'est que la première personne qui est venue me parler en sortant du Aja, c'était Jinda. La première qui m'a dit voir Anouchka, c'est quoi un peu tes projets? Qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie? Et je peux lui dire, bon voilà, je suis comédienne, etc. On avait discuté. Ouais. Et c'est toi qui avais planté la petite graine dans mon esprit de, punaise, c'est assez cool en fait, de parler, de faire de la télé, de pas incarner un rôle. Et en fait, le lendemain, c'est Sam qui m'a laissé aussi un petit audio, mais c'est pas le même par contre. On a mis 4 semaines à se parler. C'était la fin, j'étais sur la fin de la l'été. saison, Ah avant oui, l'été. ouais, bah oui.
et je t'ai appelé, j'étais dans la piscine de mes parents pendant qu'on parlait. Ça va. Excusez-nous. Les entretiens d'embauche. En fait, le lendemain, tu m'as fait un audio pour dire je t'appellerai et plusieurs semaines s'appelait plus 4 tard. semaines après. Exact. Voilà. Il m'a appelé et il m'a dit est-ce que ça te tenterait de faire un test et tout. Et j'ai dit mais carrément, allons-y en voiture Simone. Et c'est vrai que quand on est sorti en plus du Aja, moi, je vais parler pour moi. C'est vrai que des fois, j'aime bien dire à Sam, telle personne, Ouais, je me rappelle. telle personne, Elle est bien, elle. elle est bien. Elle est bien. J'aime bien faire ça. Je lance des petites idées. Après, des fois, ça prend ou ça prend pas et tout. Et je te l'avais dit aussi pour Anouchka d'ailleurs. Et voilà. Et parce que ça fait rire quand j'ai vu que tu avais répondu une fois à quelqu'un. Les gens disent, ouais, il y a de la tension entre Jinda et Anouchka. Et t'as dit, mais si vous saviez que limite Jinda, enfin voilà, il y a pas de tension Ouais, entre mais- personne. On peut avoir des avis totalement différents et c'est tout, et s'apprécier quand même, quoi. Mais je m'en souviens, tu sais pour qui tu me l'avais dit aussi, ça? Non. Tu me l'avais dit pour Morgan Makeup. Regarde la tête. Non. Dis ouais. Non. C'est une blague. Ah, j'ai eu peur. Attends. J'ai dit, ouais. Alexandra, alors on prend qu'une question. Alexandra, comment tu te sens sur Aja Bah, et du fait de parler de télé-réalité? C'est vrai que c'était pas du tout ce que Bah tu faisais c'est avant. pas, non, c'est pas du tout. Mais en fait, je me rends compte que dans ma vie, quand même, je suis des émissions de télé-réalité. Donc en vrai, je m'étais pas rendu compte que je connaissais quand même un petit peu ce milieu. Mais c'est vrai que du coup, en vous écoutant, j'apprends beaucoup. Et écoute, je me sens plutôt à l'aise, hein, plutôt bien. Voilà, Ça se voit. Ouais, non, franchement, je me sens comme à la maison. Voilà, comme dit Jinda, faut peut-être que je pousse un peu mes avis un peu plus fort, un peu plus haut. Mais voilà, je suis toujours quelqu'un un peu dans l'observation au départ, le temps de prendre mes marques. Mais je me suis vite sentie bien ici. Voilà, donc on l'a remarqué. merci à tous pour votre accueil. Non, mais c'était pas un peu. Tu t'es sentie, voire même un peu trop à l'aise. Attends, L'huile de la hyène. qui m'a offert ça J'ai senti que c'était pas un pic. Mais Aaron, les gris, comme par hasard, lui, T'as quelque chose voilà. à dire dans le haut-parleur ou comment ça se passe Le Grinch. Pas le Grinch. Hermano, justement, c'est à toi. Dites-moi tout. Hermano, quel est le trio de chroniqueurs que tu préfères sur Aja? Moi, je connais la Donc réponse. Ah bon quand tu viens sur Ça veut dire qu'il l'a déjà dit Pardon pour 15 ceux qui fois n'ont en pas off. compris, mais quand tu Non, viens pas sur en le off. plateau, avec qui t'aimes Avec moi, du coup. Non, tu moi te mets et pas les dedans. deux. Ah si. Ah si, lui. Avec Moi, qui je tu suis aimes Le trio de chroniqueurs. Avec qui t'as envie d'être en plateau, quoi, en gros. Voilà. Pression. Dis-le comme ça, je le ferai pas. Ouais, grave. Ça, moi, je te balance aussi. D'ailleurs, tu l'as déjà fait. Non mais, Aïe, aïe, aïe. après, ça. C'est Quelle question dur. compliquée. Non mais attends, Hermano. Allez. Non mais bien sûr je vais le dire, il n'y a aucun souci. De toute façon c'est Jinda et Zatis. Mais attends. Mais à chaque fois, tout est tellement différent. Ouais, grave. Les liens. Moi, Alexandre, je l'adore. Elle le sait. Alexandre. Alexandre. Bon, bref. Anouchka, enfin, nous, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble non plus. Aaron, même si on fric, mais ça va. Enfin, intéressant. après, si non, mais on s'entend bien. Après, si tu dois faire un choix, oui, bah, Jinda Zatis adore l'humour. Jinda, je la connais tellement que, bah, voilà, et c'est tout. Merci Et Hermano. vous en prie. Moi, je t'aurais pas mis dans le trio, en tout cas. T'aurais mis qui Aaron, c'est à toi. Dis-moi. Aaron. Oui. Pourquoi être autant sur la défensive? Étant jeune, n'as-tu pas pu te faire entendre? Tu veux un haut-parleur Tu tues, en vrai. Tu as 15 secondes. Alors, je ne suis pas sur la défensive, mais effectivement, je peux comprendre que les gens le comprennent comme ça. C'est juste que j'ai un certain tempérament et une certaine personnalité qui fait que... Quoi? J'ai rien dit. Si je parle trop, c'est ça déjà? Bref. Donc, j'ai parfois des gestes qui font... Enfin, ou des mots qui peuvent laisser croire que je suis sur la défensive. C'est juste que j'aime défendre mon idée. Je suis souvent convaincu de ce que je pense, même si je reste C'est vrai. ouvert à ce qu'on peut me dire. Mais quand je dis un truc que j'ai vérifié et qui est précis, et ben c'est vrai que quand j'ai en face de moi quelqu'un, par exemple comme Hermano, qui ne me comprend pas, ou qui n'arrive pas, à Il lui comprendre arrive ce que je lui le dis, bah, décor, ça le m'énerve. décor. Ça bouge ou pas? Et petit, est-ce que tu arrives à te faire entendre? Ah oui, carrément. Mais en fait, Ça va être compliqué de pas l'entendre. En fait, je peux jamais parler ici, quoi. Je ne peux jamais parler, mais il est fou, lui. Pas sur ce plateau! C'est pas gentil, hein. Bref, non mais petit, oui, en vrai, je pense que je tiens ça aussi un peu de ma mère, qui est très grande gueule, qui est très affirmée, et j'ai toujours été un peu le porte-parole dans ma vie, donc voilà. Zatis. Ne change jamais. Vraiment. Ah, merci. Ah non, c'est sincère, ne change Ok. jamais, vraiment. Zatis. Ouais. Comment fais-tu pour dissocier le personnel du professionnel, entre parenthèses, tes amitiés télé-réalité?
Moi, j'ai toujours essayé d'être quelqu'un de juste, que ce soit dans le taf ou dans la vraie vie. J'ai toujours donné mon avis, même si c'est des amis, j'essaie toujours de quand des gens qui déconnent, je leur dis, même si c'est des gens que j'apprécie. Genre Sarah Frézou? Ouais, grave. Bah, je suis le premier à dire quand elle dit n'importe quoi et qu'elle fait n'importe quoi. Bien sûr, je le dis avec moins de véhémence parce que forcément, c'est quelqu'un que je connais. Véhémence, c'est un mot que j'ai choisi. Anouchka, elle aime bien. Ah oui, j'adore. Mais ouais, j'essaie d'être juste. Et je crois que c'est la maturité qui m'a fait prendre cette décision. Enfin, pas cette décision, mais. De faire le qui m'a distinguo. Ouais, qui m'a fait apprendre à être un peu plus souple avec des gens que j'appréciais. Je pense que c'est naturel en vrai. Bah voilà. Bah, si, t'es souple avec des gens que t'aimes bien. Ah oui. En vrai. Eh ben merci à tous d'avoir répondu à cette FAQ spéciale Team Aja. On enchaîne avec l'actu libre, mon actu libre. Allez. Ah bah. On est prêt. Allez, c'est parti. Qui dit actu libre dit Pas des petites toasts de foie gras? jingle. Ah non, c'est du Ah, mais oui. C'est l'actu. C'est l'actu J'ai mon chien qui va foutre le camp là-bas, je le vois, qui est sur le plateau. Il est parti se Namasté. planquer. Namasté. Alors pour cette actu libre, en cette émission spéciale Noël, j'ai choisi de vous parler de la vérité qui se cache derrière la production de foie gras. Alors qu'on aime manger ou consommer du foie gras occasionnellement ou de façon plutôt régulière, il est quand même important de savoir ce qu'on mange et c'est important de savoir quelles sont les horreurs qui se cachent derrière la consommation de ces foies malades qui sont servis dans le cadre festif alors qu'en fait ils sont le résultat de tortures et d'atrocités. Alors déjà, le foie gras, c'est quoi? Le foie gras, c'est une spécialité culinaire à base de foie frais, issu de l'élevage et de l'engraissement par gavage, donc des oies ou des canards. Il faut savoir que la production de foie gras, ça date de quelques siècles avant Jésus-Christ, et c'est notamment dans la Rome antique qu'il y a commencé à avoir des personnes qui se sont indignées de cette production. Donc ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. C'est pas frais du tout le fait qu'on dise que la consommation de foie gras soit et mauvaise, vous allez le voir pour la santé, et très mauvaise parce que manger du foie gras, en fait, c'est maltraiter les animaux. Voilà, c'est un acte de maltraitance animale. J'aimerais vous montrer une photo et j'aimerais vous demander si ça vous choque. C'est un chien qui se fait gaver. Est-ce que ça vous choque? Bah oui. Oui. Pourquoi ça vous choque? Aaron, il a dit non. Hein? Aaron, ça te choque pas? Non. Un chien qui se fait gaver? Bah, je vais te ramener mon loulou là, tu vas voir. Non, bah après, parce que moi, je L'attraper. pense que j'ai pas forcément ce lien avec les animaux, donc c'est ce qui fait que je suis pas forcément choqué. Ça aurait été un homme, j'aurais été choqué. Mais là, non, pardon, ça me choque pas. Un chien, un chat qui gavé de force, Non, mais si, dans la vraie vie, bien sûr, mais là, c'est une photo. Enfin. ça te choque pas? Non, mais si, dans la vie, ça me choque. Bien sûr, si demain je vois le chien d'Alexandra en train de se faire Bah, gaver, tiens, bien évidemment que je vais être choqué et ça va Voilà. faire beaucoup de peine. Mais en photo, moins. Anouchka? Oui, moi je pense savoir où tu veux en venir par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, ça me choque. Je pense qu'on va faire le parallélisme après avec le canard. Et c'est vrai que moi, j'essaie d'être antispéciste dans le sens de ne pas faire une différenciation entre les deux. Antispéciste. C'est le fait de faire une hiérarchie de la souffrance en fonction de si Des l'animal est espèces. domestique ou pas. Ouais, exactement. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis cavalière et dire un cheval qui se ferait gaver, ça me choque, alors qu'un canard pas. Donc, j'essaie d'être juste et dire, je vois où tu veux en venir. Le fait que ce soit un chien ne me choque pas plus que ce soit un canard. C'est ça que je veux dire. Je vois la propagande derrière ce genre de publicité et ça me choque pas. C'est pas une propagande, hein. Alors, je vois le message qu'ils essaient de véhiculer et ça me choque pas dans le sens où ça me choque pas plus qu'un canard. Et ben, pourtant, cette image-là, elle choque la plupart des gens, parce que la plupart des gens ont un chat, ont un chien. Ouais, ça c'est les ça. choquerait C'est plus d'avoir un leur animal animal domestique domestique, qui se fasse gaver, engraisser, avec le foie qui est multiplié par 10 en termes de taille, et vous allez voir ce que ça crée chez l'animal. Par contre, ça choque pas. Ouais. Ça, d'ailleurs, en France, dans notre pays, c'est considéré comme quelque chose de culturel. Patrimoine culturel. Voilà, pays de daube. Bref, sur ce point-là, faut savoir que quand on gave un animal, quand on gave un canard, le foie de l'animal, il est fortement perturbé. L'animal, il a du mal à réguler sa température, c'est ce que ça crée. Donc de son corps, il développe une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique. En fait, la dimension de son foie, elle est hypertrophiée. Il finit par atteindre le foie 10 fois son volume normal. Ça rend la respiration de l'animal difficile, ses déplacements pénibles. Les sacs pulmonaires sont compressés et le centre de gravité de l'animal, il est complètement déplacé. Il ne sait plus où il est, l'animal. En période de gavage, les canards, il faut savoir qu'ils sont enfermés sur des sols durs. Ils développent, les canards et les oies, des infections aux pattes. Ça s'appelle des dermites. Donc il y a toute une liste de maladies qu'ils développent.
Et par la suite, une fois qu'ils sont bien gavés, les animaux partent dans des cages tout serrées, se faire tuer. Au niveau de la légalité, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas jugé nécessaire d'adopter une loi qui interdit explicitement le gavage, parce qu'en réalité, c'est illégal de gaver un animal, en réalité. C'est considéré comme une maltraitance pour l'animal, et pourtant, la France considère, malgré tout, que c'est culturel, et malgré cette directive de 1998, eh bien, il y a des pays qui ont souhaité le mettre dans leur constitution, et qui ont interdit la production de foie gras. C'est ce que j'appelle des pays avant-gardistes. Il y a l'Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est interdit de nourrir un animal de force, ils l'ont écrit dans la Constitution, sauf pour des raisons impérieuses de santé. C'est une loi qui date de 1993. Le Royaume-Uni l'interdit, l'Australie l'interdit, le Danemark l'interdit, l'Irlande l'interdit, la Suède l'interdit, le Brésil l'interdit. Aux USA, les États de Californie, Chicago et New York l'interdisent. Et en France, même si c'est considéré comme culturel, il y a des villes, et bravo à elles, moi je vous applaudis, des villes avant-gardistes qui ont décidé de ne plus servir de foie gras dans les événements. Je pense à la ville de Lyon, la mairie a arrêté de servir du foie gras lors des événements officiels, des buffets, etc. Besançon, dès le début de son mandat, la mairie de Besançon a fait retirer le foie gras. Grenoble, la ville de Grenoble a déclaré que servir du foie gras était inacceptable. Ça, c'est depuis 2014. Strasbourg, depuis 2020, ils ont arrêté. La ville d'Annecy également a décidé de proscrire formellement le foie gras lors de ces événements et dans les restaurants municipaux. Mais en France, globalement, on continue de penser que c'est culturel, que c'est festif. Je voulais faire un petit point aussi sur l'apport nutritionnel, sur la santé, parce qu'il faut savoir que le foie gras, outre le fait que quand on en mange, on participe à un acte de maltraitance animale et un acte de cruauté, c'est vraiment pas bon. Ça favorise les AVC notamment. C'est un aliment qui est beaucoup trop calorique. Il y a 500 calories pour 100 grammes de foie gras, c'est énorme. 100 grammes, 500 calories dans les fesses. Il y a trop de lipides, il y a 52% de lipides. C'est bourré de mauvaise graisse. Il y a 21% d'acides gras saturés, 28% d'acides gras monoinsaturés, 3% d'acides gras polyinsaturés. En gros, les acides gras saturés, ils sont à limiter. Ça, c'est les médecins qui nous le disent, parce que c'est un facteur reconnu d'apparition de maladies cardiovasculaires. Et le foie gras, c'est une source très, très importante de cholestérol. Eh oui, du mauvais cholestérol. Voilà. Et j'aimerais qu'on accueille et qu'on dise merci, parce que toutes ces informations, j'ai pu notamment les prendre auprès de l'association L214, qui sensibilise terriblement, qui pour moi est d'utilité publique. Heureusement qu'ils existent, heureusement qu'ils sont là. On va accueillir la cofondatrice d'L214 qui a accepté d'être avec nous en Zoom. Il s'agit de Brigitte Gauthier. Merci Brigitte d'être avec nous. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour. Merci pour cette sensibilisation en cette période, c'est très, très important. J'ai 3 questions à vous poser Brigitte, et j'aimerais que vous puissiez un petit peu plus nous éclairer. On a tendance à rigoler quand on dit ça, généralement, quand on dit mais le foie gras c'est pas bon, le foie gras, les gens souvent rigolent, les gens nous prennent pas au sérieux. Moi j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la vérité en fait qui se cache derrière la production de foie gras si j'ai omis certains éléments. J'ai trouvé vos descriptions plutôt rigoureuses et de montrer les conséquences de la production de foie gras. Effectivement, en période normale, c'est-à-dire un peu hors grippe aviaire, c'est quand même 30 millions de canards et à peu près 700 000 oies qui sont concernés par la production de foie gras. Donc on peut dire c'est marginal, j'en mange qu'une fois par an. Mais même juste une fois par an, en fait, ça implique des millions de vies, d'êtres doués de sensibilité qui ont leur personnalité propre en réalité. Mais dans notre société, on repousse les animaux assez loin dans nos vies pour pouvoir justement continuer de les manger. Ça fait partie de notre dissonance cognitive qui est savamment entretenue par l'industrie de la viande. Donc ça représente à peu près 30 millions de canards, 30 millions d'oiseaux, très exactement. Et leur vie commence par une insémination artificielle, en fait, puisque les canards qui sont utilisés aujourd'hui dans la production de foie gras, c'est pas pour exploiter une faculté naturelle du canard qui serait migrateur et du coup qui stockerait des graisses. On a en fait affaire à des canards hybrides, croisement d'une canne Pékin et d'un canard de Barbarie. Donc le canard de Barbarie est prélevé
Voilà, il y a des masturbateurs de canards en fait qui viennent prélever le sperme et qui viennent faire une insémination artificielle aux canes. Donc ça commence comme ça, les œufs arrivent, ils sont mis dans un couvoir et ensuite quand les œufs éclosent, il y a un tri qui se fait entre les mâles et les femelles. En France, on ne gave que les mâles, donc les femelles sont éliminées par broyage ou par gazage à la naissance. Voilà, donc ça en représente à peu près 15 millions, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Est-ce que c'est une fake news, Brigitte, quand on entend communément les gens dire que les canards, les oies ne souffrent pas? C'est ce qu'on entend dans les arguments. Ils ne souffriraient pas parce qu'ils auraient la faculté un petit peu comme les hamsters, de conserver de la nourriture pour les périodes où il y a moins à manger. Alors, pour les oiseaux qui sont migrateurs, donc pas comme nos canards mulards hybrides stériles qui savent même pas voler, il y a cette faculté de le faire, mais en fait, ils stockent pour pouvoir migrer ensuite. C'est-à-dire que ça transite par le foie, puis ça va dans les tissus périphériques. Ils font un peu de gras, justement, pour pouvoir... voilà, mais c'est pas pour multiplier par 10 la taille du foie, comme c'est le cas ici. Et voilà, et après, ils peuvent encore marcher, ils peuvent même voler, ce qui est absolument pas le cas avec la production de foie gras. Et justement, les canards ont été sélectionnés parce que ce sont leur foie dysfonctionne très rapidement, en fait. On a exploité, en fait, le fait d'être fragile face à une maladie, la stéatose hépatique, dont certains scientifiques cofinancés par la filière vous diront, mais ils sont pas vraiment malades puisque c'est réversible. Donc, la prochaine fois que vous aurez la grippe, dites-vous que si vous en sortez, en fait, vous n'avez pas été malade, d'une part. Et d'autre part, ils ne comptent pas tous ceux qui sont morts, même après l'arrêt du gavage, tous ceux qui sont morts en cours de gavage. Voilà. Là où il peut y avoir débat, c'est sur le passage de l'embuc. Donc, quand ils enfoncent le tuyau dans le bec de l'animal pour déposer jusqu'à 1 kilo de nourriture quand même directement dans le jabot de l'animal. Donc, 1 kilo de nourriture pour un canard qui fait 6 kilos à la fin. Donc vraiment, c'est des quantités super importantes. Parfois, les canards, dans les conditions où c'est, donc ils gavent les canards les uns après les autres, vous avez des salles où il y a 1000 canards dans la même salle, et ils peuvent développer des candidoses. Et les candidoses, ça fait que l'œsophage se transforme en espèce de carton. Et quand il passe avec l'embuc, ça c'est un gaveur lui-même qui nous l'a raconté, ça peut déchirer l'œsophage. Et lui, ça lui est déjà arrivé, comme ils étaient à la toute fin de gavage, de recoudre simplement, faire quelques points pour attendre l'envoi à l'abattoir, parce que le foie était sauvable dans le truc, et le canard pouvait survivre éventuellement à ses blessures jusque-là. Faut souligner aussi les taux de mortalité, hein, c'est entre x6 et x20 en période de gavage. Si vous comparez des oiseaux qui ne sont pas gavés et des oiseaux gavés, en fonction des rapports ou des chiffres des filières, on est quand même sur une multiplication énorme de la mortalité, qui montre bien justement l'état des animaux que vous avez très bien décrit, hein, les allaitements, l'impossibilité de se déplacer. Ceci dit, ils sont dans des cages, ils sont dans des parcs au moment du gavage où leurs déplacements de toute façon sont limités. Ils fuient le gaveur, donc on s'est arrangé pour les restreindre dans leurs mouvements pour pouvoir rendre possible ce gavage. Merci Brigitte Gauthier, merci pour vos actions, merci L214. Heureusement que vous êtes là, vraiment, je vous le dis du fond du cœur. Heureusement, je sais que vous êtes beaucoup tapés dessus, on vous tape beaucoup dessus, on vous fait beaucoup de procès, on vous fait beaucoup d'intimidation. Vous êtes toujours là, vous ne vous laissez pas faire, et franchement, bravo. Si un jour il faut voter pour vous, je voterai pour vous. Merci beaucoup. Merci de rendre public toutes ces choses-là. C'est vraiment super important. Merci beaucoup Brigitte Gauthier, merci L214. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et je vous propose de terminer mon Actuli par une dégustation. Ceux qui souhaitent déguster, bien sûr. Je vais vous faire déguster ce que j'ai découvert l'année dernière. Ça s'appelle du faux gras. Eh oui. Ouais, ça s'appelle du faux gras. Je crois que c'est pas mal. Hein, c'est pas du tout à base de viande. Il n'y a pas de viande. C'est du végétal. Donc, si vous avez envie de goûter, vous pouvez. C'est complètement végétal. On va retrouver à l'intérieur du pois chiche, du champignon. On va retrouver de la crème de soja, de l'oignon rouge et de l'épice agar-agar. Alors, je ne vous dis pas que ça remplace le foie gras. Voilà. Je ne vous dis pas que ça a le même goût que le foie gras. Mais vous allez voir, c'est quand même assez perturbant. On retrouve quand même cet esprit, même si ça n'a pas le goût du foie gras. Mais je trouve ça excellent, personnellement. Moi, j'ai ma sœur qui en fait. Et c'est super bon. Et c'est facile à faire, c'est un coup à prendre, mais après, une fois que tu sais le faire, c'est très bon, honnêtement. Ah oui, c'est très bon. Objectivement, c'est très très bon. Mais tu sais, c'est comme beaucoup d'articles vegan, etc. Moi, je trouve toujours, quand ils disent oui, tu sais, c'est presque la même chose, je trouve
c'est jamais la même chose, Mais là- ça n'a pas le même goût, mais ça n'empêche pas que c'est super bon. C'est bon. Et moi qui ne suis pas végane, mais qui fait un petit peu attention à ma consommation, bah souvent je prends des produits en fait véganes ou végétariens. Pas parce que ça ressemble, mais parce que c'est bon. Et les gars, c'est super bon, je trouve. C'est super bon. Ben voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est déjà que vous soyez au courant, que vous continuez d'en manger ou pas. Moi, je veux pas vous culpabiliser, je veux juste expliquer la réalité. Bien sûr, t'as Voilà. raison. Et c'est important, et ça n'empêche pas. On peut continuer de manger certains aliments, mais c'est important de savoir quelle est la réalité qui se cache derrière. Après, on le fait en connaissance de cause ou pas. Et en tout cas, c'est une alternative. Quand tu vois L214 qui montre des vidéos pour sensibiliser le grand public aussi, quelquefois de voir les images, d'accepter de les voir, ça peut être dur d'un côté. Mais de l'autre, on se rend vraiment compte de comment ça se passe et quelquefois, il y a des images chocs qui peuvent nous permettre de réellement se rendre compte de la réalité. Voilà. Et il y a des assos qui le On n'a pas font. vraiment besoin de manger du foie gras. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose, un aliment qui est nécessaire pour la. Il y en a, ils n'arrivent pas à s'en passer parce que c'est la Toute l'année, période. Et que C'est juste- Toute l'année, hein, t'en as. Ouais, il y en a, c'est juste juste Noël pour sans le- ça, tu vois. Voilà, exactement. C'est la C'est tradition. ça qui c'est encore pire peut-être en fait. C'est juste. Mais c'est fort de la part de Lyon, qui est une ville gastronomique, qui est connue Mais dans oui. le monde entier pour la gastronomie, Ah oui. de dire non au foie gras. C'est quand j'ai. Oh, Mais c'est- moi, la question que je me posais, que j'aurais bien voulu qu'on puisse poser, c'était est-ce qu'on pouvait faire du foie gras C'est ça que avec j'avais un posé foie comme non question. gavé Ouais. et dans le sens arrêter le gavage? Parce que de dire qu'il faut arrêter le foie gras, si dans ce cas-là c'est possible, je trouvais ça hypocrite parce que dans ce cas-là, il faut arrêter toute la viande. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'il y a moyen de. On sait qu'on tue un animal, mais est-ce qu'on peut le faire vivre dans de meilleures conditions? Bien sûr, seulement les industriels ne le font pas, les que producteurs c'est ne le pas font rentable. pas parce que Ça lui convient pas pas. du tout rentable, ils Ouais, c'est gagneraient ça, pas exactement. du tout d'argent, donc c'est pour ça qu'ils ne respectent pas le bien-être de l'animal. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les animaux ne sont pas respectés. C'est pour ça que la France, à mon avis, est hypocrite par rapport à cette loi-là et qu'ils la font pas passer. C'est parce que niveau finance, voilà, Bien s'ils sûr. Le nerf de perdraient la peut-être guerre. beaucoup. Bien donc, sûr. ouais, c'est On ça. parle des millions d'euros. Trop d'argent. On enchaîne. Allez. On enchaîne avec une nouvelle rubrique spécialement créée pour l'occasion, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, Il y c'est a pour quelqu'un qui Arwen se ou- marie, non Non, on n'est pas dans Marie à tout prix, Alexandra. Ah bon, bon. Il y a 3 Alors, chroniqueurs dommage. ici présents et 3 la semaine prochaine. Hein. Je vous le dis, la semaine prochaine, numéro spécial pour le 161. Nouveau spécial, Nouvel An. J'essaie de remettre un petit peu de... Happy New Year. Joie, heureux. Faut que je passe à la tenue. Et là, on va commencer. Donc, il y a 3 chroniqueurs qui vont vous présenter leur meilleur aja. Ils vont expliquer pourquoi on va pouvoir débriefer. Et leur pire aja, ils vont expliquer pourquoi ils vont pouvoir débriefer. Hermanito, That's c'est me. à toi. Tu veux ma petite tablette? Non, c'est bon. C'est vrai, c'est Merci, tout mon bon cher. Oui. Allez, tu peux commencer avec ton meilleur aja, Hermanito. Alors, mon meilleur aja, c'était le 156 avec Nicolas et Cara du Frenchish. T'as bien aimé. Comme par hasard. Non, c'est pour la attends. Non, ce que j'aimais, c'était le plateau. Parce que il y avait des, enfin c'était drôle, c'était sympa. Déjà, moi, j'adore faire un t-shirt, donc j'adore en parler. J'ai trouvé les personnages hyper intéressants. Il y avait un mood, des good vibes, et on parlait de choses parfois tabous dans la société, mais que tout le monde connaît et qui fait semblant qu'ils n'existent pas. Et du coup, pour moi, ça, c'était une des meilleures. Après, oui, forcément, Nicolas, je l'aime beaucoup. Enfin, c'était très bien. Et il y a un extrait Il vidéo. y a un petit extrait. Ah, ça, je peux pas d'ailleurs. Ah bah oui, lui, ah bah oui. Il est bien, ça. Ne me laisse pas tomber. Je sais que t'es fragile, t'aimerais bien me driver. Je suis pas si Voilà. fragile. Moi, J'ai j'avais adoré kiffé. aussi. J'avais adoré. je Rentre dans trouvais la que tête cette chanson. Ouais. Bisous à Cara, big up à Cara si tu nous vois. Bah, c'était sympa. Voilà, moi, j'ai aimé. Big up. Big up à Cara. Tu sais, à Noël, t'as toujours le tonton. Tu sais, le tonton gênant de Noël. Big up RPZ. Mais je te reconnais plus. J'ai presque honte. Magnifique. Ça m'a fait peur. Bon, bref. Et c'est quoi ton pire aja? Et mon pire agent, c'était la... Je me rappelais pas, il faut que je regarde le numéro parce que sinon j'oublie. Le y en a beaucoup. 133 Il y avait Aaron, avec, il y avait Oula, Aaron ça dedans, il y avait remonte, là. Aaron. non, avec Ethan Berebi. En fait, Ethan. ouais. Alors, malheureusement, sur ce plateau, il y avait un mauvais clim, des vibes qui étaient pas cool. Attends, t'as ton Becherel à côté. Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est pas gentil. Je t'aime, Hermano, je t'aime. On disait, Bravo, il Hervé. y avait pensé. Alors, je disais qu'effectivement, j'aurais pas trop aimé les vibes d'Aja. On pouvait pas en placer une, c'était compliqué, c'était froid, c'était dur pour tout le monde.
Je pense que même pour toi, c'était assez compliqué. Je le lisais dans tes yeux. Et pas que. Voilà. Ah bon? Si, pour nous tous, c'était. Voilà, c'était dur. Non, tu es bien d'accord ouais, ou pas? ouais, j'aurais Et pu même choisir pour ce ça, numéro-là, il y a un ouais. petit extrait et on va voir ensemble. Par contre, la seule chose que je voudrais dire, c'est que c'est dommage parce qu'on voit, en fait, mais j'y rejoins parfaitement Jinda, on voit 3 personnes et on voit comment l'argent fait tout. La dignité va sous les chaussettes, morale, rien. Je trouve on ça s'en drôlement balèque. hypocrite. On Quand t'étais dans le plateau avec Magali, t'étais son meilleur ami, puis après, et ils t'ont pas repris pour les princes, t'as commencé à... C'est pas le sujet, c'est quoi le rapport? Mais n'importe quoi, même l'argent fait tout, t'as raison. L'argent fait tout. Ben c'est pas mon cas. Bon, Quand t'étais payé avec Magali sur les princes et princesses, tout allait bien. C'était ta meilleure copie, elle était géniale, Magali, des grandes stories. C'est aussi un Mais peu c'est ta quoi le façon de rapport? faire, Nabil. Tu m'as déjà vu faire des grandes stories, moi, avec qui que ce soit Magali ou Wesley ou quoi que Mais ce soit. tu le sais Le business, rien. c'est le business. Exactement. T'en sais rien. mais Pour n'importe revenir quoi. sur ça, moi j'ai une dignité, j'ai aussi un ego. Hein. Ouais, mais ça suffit Moi, de je voulais passer les gens en raconter fait. ce passage. On en reviendra Tout juste l'argent, après. oui, l'argent régit le monde, mais c'est pour tout le monde. Mais ne pareil. sors pas des trucs que tu connais pas, Nabil. Horrible. Ah ouais. Ouais, tu disais, Jatis. Non, j'ai dit, moi, je regardais l'émission sur YouTube et j'étais en mode, oh, et ça m'énervait parce que j'étais en mode, mais laissez les gens parler. C'était horrible. C'était vraiment insupportable à regarder. Non, mais c'était. Et en plus, franchement, parce que. Enfin, ça se voit à la télé aussi, mais quand tu es sur le plateau et tu as des vibes qui sont mauvaises. Ah ouais, tu dois Ouais, le c'est sentir. mort. Ouais. C'est compliqué pour tout le monde à gérer. Ouais. Et c'est pas qu'une question d'exposer ses propos, c'est vraiment le vivre. Ouais, comme quoi, c'est pas crée un toujours facile malaise. de faire agir. hein. Ouais. Ben merci de nous avoir partagé ton meilleur et ton pire. Zatis, c'est à toi de nous partager. Tu vas commencer par ton meilleur. Tu veux ma tablette? Oui, non, mon meilleur c'était. On n'en veut pas de ta tablette. Mon meilleur achat c'était le 153 avec Melvin et Julie de Frenchy Shore il y a pas longtemps. On avait eu des fous rires C'était et drôle, franchement, j'ai retenu que ça. De toute façon, je crois qu'on a une vidéo où justement je suis en fou rire. Fontaine, je sais pas, je vois un truc arriver. Au final, c'était mal, tu vois. J'ai bu, j'ai pas fait exprès. Mais attends, mais qui fait pipi comme ça? Non, je t'explique. J'ai dit, bah les enfants, vraiment les enfants, tu sais quand tu les changes, tu ton texte. Excusez-moi, il a juste dit. Il a dit j'ai bu ma à chaque personne. J'ai pas. Mais terriblement. Elle est arrivée dans ma bouche, j'ai pas fait exprès. Quelqu'un qui boit ça. J'arrive carrément. Non, mais il a pas bu, il a pas fait exprès. bu. Me dégoûtez pas. Quand je suis arrivé à la chaîne pour mon 3e rendez-vous, ils m'ont parlé que de ça. Ils m'ont dit, on t'a pris parce que. Parce que t'as bu ta Est-ce que tu sais pas pipi, Melvin? Je sais pas. Mais ça se trouve, ouais, c'est bon. Et t'as mangé ton caca aussi ou pas? Non, c'est pas moi ça. C'est fouillé. Non, mais. C'était ça, en fait, c'était du n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. Et en plus, j'étais à côté de Jinda. À chaque fois que je suis à côté de Jinda, il y a des fous rires, des fois, parce que je regarde, je dis, mais attends, mais je suis le seul à être choqué là. Et on explosait de rire et c'était vachement Moi qui essaie sympa. de diminuer le truc. Ouais, non, Mais c'était- non, ouais, il mais a pas non. bu. Non, mais attends, justement, à propos des fous rires. Faut rire. Des fous rires. Parce que sur la 156, c'était ma meilleure. J'ai failli avoir, à cause de toi aussi, un fou rire. Pour quelque chose qu'il faut qu'il reste caché, ce fou rire. Ah, mais pourquoi tu l'as pas mis? Si, s'est pas j'ai vu. juste oublié de le dire. Ah, mais attends, ne spoil pas, ça se fait, il y a quelqu'un qui l'a choisi. Ah ouais, peut-être. Ah bon? Ah bah, toi? Non. parce que je l'avais Non, noté. c'est pas en lien avec quelqu'un. Mais c'est vrai que sur les fous rires, des fois, tu nous regardes. Ouais, non, mais et tu toi, me lances un oui, fou c'est rire et le après, pire. tu fais genre tout va Ouais, bien. non, mais tu reprends ton sérieux. Il fait ça, Regarde à gauche. Ouais, c'est une petite crasse. Ah, j'adore. Ouais. C'est horrible. Vous devrez y être. C'est zoomé sur sa tête, là, c'est exactement cette C'est ça. tête-là. Parce que- Ah, voilà. Regarde, t'as les lèvres qui tremblent et tout. Bah, Attends, voilà. non, il Voilà, fait comme ça oui, parfois. oui, Il y a les lèvres qui tu fais ça, t'as les Il lèvres qui tremble et il fait comme ça. Et puis tu regardes ailleurs. Hermano, toi, c'est pareil. Hein, ça repart. Non, mais- Ça regarde à droite, ça Non, regarde mais on est à gauche. coincé Et dans nous, le on est en fou rire. galère tout seul. Ouais. C'est Non, mais il faut horrible. le dire. Parfois, il y a horrible. des sujets, tu peux pas rire. Bah oui, mais tu peux pas. Mais c'est dur, mais parce que en tant qu'être humain, des fois, ça, tu sais pas pourquoi ça se C'est contrôle pas. c'est Ah ouais, non, nerveux. c'est des vrai. fois. C'est surtout que maintenant on est en nerveux. direct. Ouais. Rappelle-toi quand c'était enregistré et qu'on partait en fou rire, Pleurer. en pleurant, mais en pleurant et qu'on coupait. Plusieurs fois on est sorti du plateau, attendez 10-15 Ah ouais, minutes. carrément. Oui, Ah ouais. carrément, mais ouais. carrément, parce que c'était des sujets hyper sérieux où on ne pouvait pas rire. ouais. C'était impossible, donc on recommençait. Mais là on est en direct. Quoi, donc, Tu te rappelles quand j'ai rigolé sur la morte de la tante qui a dit « Ah, comme J'en ma ai tante, parlé elle est morte Ah oui, mais peut-être que vous êtes Ouais. en train de spoiler. Ah, pardon. On va regarder. » Mais du coup, mon pire aja, moi, c'était le 153... Non, le 142, pardon, avec Nathalie et Gabano. Alors, je sais pas, à chaque fois qu'il y a Nathalie et Gabano, je suis là. Ah, et ils parlent de leur histoire et je suis gêné T'es mal à à l'aise. mort. Et il y a une vidéo qui résume bien mon état d'esprit quand ça parle de sexe. Non, non, je dirais légitime. Allez.
Voilà, vous m'attendiez, hein? Oui. Non, je dirais légitime. Parce que je l'ai déjà dit, moi, Nathalie, déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie déjà énormément. Je l'ai toujours dit parce que elle assume qui elle est, elle assume ce qu'elle fait. Et je vais répéter ce que je lui ai dit en off, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec son contenu sur les réseaux. Mais tu te donnes des contenances en fait. Ah ouais, non mais en fait j'étais en train de me dire, bon ça parle de quoi là, et j'essayais de combler le vide, je regardais sur les fiches d'Hermano. Mais c'est hyper gênant pour moi parce que je suis très pudique sur ces sujets-là. Et je pense que Sam, il adore me mettre dans des situations comme ça. C'est que c'est pas fait exprès. Non, mais je sais, c'est ça le pire. Mais tu t'en régales. Tu dis, ah, il y a Nathalie Gavano qui dit, ça va être trop drôle. Et du coup, bah voilà. Mais c'est drôle à regarder. Quand je suis gêné, c'est trop drôle à regarder. En plus, on avait vraiment eu la totale ce jour. Moi, c'était celui où j'étais invitée. Ouais. Nathalie Gabano et moi. Il y avait eu les extraits de leur nouveau film qui étaient produits et que toi, t'avais vu en direct. On avait été. Il était bien. Moi, j'avais bien aimé ce film. C'était sympathique. Merci Zatis de nous avoir communiqué ton meilleur et ton pire. Anouchka, bah, tu avais la parole, tu la gardes. Tu peux la garder pour ton meilleur Aja. Alors, moi, mon meilleur Aja, j'ai décidé de choisir le 144. C'était parce que c'était ma première. Bah oui. Je savais pas quoi. En fait, moi, je sais pas faire de choix dans la vie et je les ai tous aimés. Mais je me suis dit, on n'oublie jamais sa première fois. Elle n'est pas capable de faire des choix, la meuf. Non, elle a caramballé, mais elle comprend pas. Wow. Un peu partout. Non, je rigole. Et du coup, j'ai pris celui-ci parce que c'était la première et que c'était le baptême de l'air. Et pourtant, c'était pas facile de démarrer ça avec Sebi Dadi, Carla et Adé. Surtout Sebi Dadi. Et je me suis dit, je vais être décontenancée et tout. Et au final, grave plaisir. Et tu vois, quand on disait avant que justement, moi, j'aime être face à des gens avec qui je suis pas en accord, etc. Parce qu'en vrai, c'était super intéressant de parler avec Sebi Dadi quand il te laisse en placer une et qu'on peut vraiment échanger. C'était très intéressant. C'est le Jimo de Et il y a un extrait vidéo, revoyons. Déplacé. Les placements déplacés. Les up and down sont là. 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 Jinda est encore 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 là. Avec moi. Aja haut. Aja bas. Allez. Aja droite. C'est là la droite et Aja gauche. Je connais même pas la droite et la gauche. Aja haut. Aja bas. Aja droite. Aja gauche. Comment ça va? J'adore, je l'ai jamais rechanté celui-là. Et bah voilà. Il est pas Merci mal, Anouchka, hein. on va y avoir droit encore. Il est pas mal, je vais vous le ressortir celui-là du placard, merci. Merci beaucoup. Sorry, not sorry. Et c'était quoi ton pire Aja, Anouchka? Alors, mon pire Aja, pareil, c'était un peu compliqué, mais j'ai dit le 149. Du coup, moi, c'était mon deuxième où il y avait Zizou et Anya. Parce que ce jour-là, j'étais dans une période, comme ça m'arrive souvent, où j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc, j'étais vachement déjà dans le stress. J'ai perdu mes moyens. Quand j'ai voulu dire mon down, j'ai dit l'inverse de mon propos. Donc, moi, ça m'a hyper frustrée de ne pas pouvoir dire clairement ce que sur un sujet hyper important. C'était sur dissocier l'homme et l'artiste. Exactement. Et du coup, j'ai dit l'inverse de ce que je pensais. Donc, ça m'a mis mal. Et ensuite... Bah alors là, vous m'avez fait un truc. Jinda, je t'en veux toujours. Ah ouais? Ah bah super. Oui, je pense qu'on va voir l'extrait, j'espère, ou je ne sais pas, mais il y a eu le fameux prank où vous m'avez pas mis au courant. Ah bon? Ah oui. Mais oui. Je me souviens plus, moi. On peut regarder la vidéo? Oui. Je me rappelle. Ah, je joue très bien. Ah ouais. oui? Ouais. Même toi, ouais. tu crois, non? Non. Bah, si. Non, il y a personne. Donc, mais juste dis. Alors regarde, donc, quelle est ta question? Parce que sinon, on n'aurait pas 8 millions d'abonnés. Est-ce que tu peux me poser ta question, s'il te plaît? Non, parce que là, j'aime pas juste. Alors je répète. Impression. Parce que peut-être t'as pas entendu, c'est parce qu'aucun Désolé Sam, mais là c'est en train de me prendre l'impression parce que j'avais dit déjà on parle pas d'argent, on parle pas de faux. t'as pas parlé d'argent. Ouais mais là on parle de faux donc c'est la même chose. Mais non, donc vas-y pose ta question. Elle te demande si tu fais pas des petites mises en scène de temps en temps. Mais attends, mais. Tu peux poser ta question s'il te plaît? Attends, c'est des mises en scène ou c'est pas des mises en scène du coup? Vas-y viens, bébé. Mais est-ce que c'est des. Attends, mais est-ce que c'est des mises en scène que vous faites sur TikTok, oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a du faux, mais il y a du vrai. Bref, il y a des choses vraies dedans? Non, mais. Bien sûr. Non, attends, pose. Nos réactions sont... Ouais, Mais non, je suis sûr que c'est un prank. Il a dit que c'est un Non, mais prank. c'est C'est un prank, en fait. Il a dit quoi là? C'est un prank. Oui, c'est un c'est pas drôle. Elle a tout gâché. Elle a tout Mais moi, je gâché. suis trop émotive. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je parlais plus. Mais t'es sérieuse? Et donc maintenant on peut dire vous êtes.
Mais oui. Ça va que ça n'a pas duré trop longtemps. Mais heureusement, Ça mais tu va. sais que moi je tremblais, je sentais que Zatis moi, allait j'ai aussi failli me partir. lever, ouais. Et quand il a dit l'insulte, Ouais, moi, c'est le ça. premier Le réflexe. frapper Pas le frapper, mais honnêtement j'allais me lever et dire par contre dégage. Je regarde Sam parce que je me dis, c'était à 1 minute. je vais me faire virer, c'est ma 2e émission, je vais me faire virer. Moi, dans ma tête, j'analyse, je me dis qu'est-ce qui se passe, comment je vais réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est un prank, est-ce que ça l'est pas. Et d'ailleurs, ça m'a la fin de l'émission parce qu'en fait, j'arrivais plus à redescendre tellement j'étais dans l'émotion. J'ai pas compris. J'en vous. Là, je me suis auto-bipée. Sale. Bref, voilà pourquoi. Bon, merci à vous trois de nous avoir partagé donc votre meilleur et votre pire Aja. La semaine prochaine, vous découvrirez le meilleur et le pire Aja de Jinda, Tout à fait. de Alexandra et de Aaron. Aaron Ouais. dans un autre Aja qui sera consacré que Qu'à lui. Ajaron. J'ai beaucoup de A quand même. Ça fait Aja Alexandra, Janouchka. Eh ben, il est temps de passer à la surprise. Bah oui. Et donc tu sais pas ce que c'est. Bah non, je sais pas. Mytho. Et là, pas je vrai. sais. Alors, non. Si tu sais. Alors, non, Non, je il sais sait pas. pas. Je sais quelle vidéo je dois lancer, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces vidéos. Et typiquement, je vais vous le dire. Là, je vois qu'il y a marqué équipe de ZS Productions, vrai, en plus. lancer vidéo, surprise, équipe de ZS Productions. Je ne sais pas Y a rien ce que écrit. c'est. Ok. Donc, découvrons cette mais il y a une surprise, surprise pour faite chacun. par 2ZS Productions. Donc, J'espère que c'est pas les J'ai coulisses. peur. Non. découvrons-la, je sais pas. Salut Sam, c'est pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, juste pour te dire, change pas, c'est un réel plaisir de travailler avec toi depuis tout ce temps. Et voilà, je te souhaite que le meilleur. Coucou Sam, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que la magie de ces fêtes puisse t'aider à te ressourcer, à te reposer, à te retrouver avec tes proches, tes amis et tout ce que t'aimes. Et que tu reviennes en 2024 pour cette nouvelle année plein de bonnes énergies, de bonnes ondes et d'excellentes idées comme tu en as toujours. Et je t'embrasse très fort et j'espère qu'on se dit à très très bientôt. Bisous. Salut Sam, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo pour Noël pour te remercier de toutes ces années de confiance que tu m'as accordé, tous ces montages de vidéos, tous ces kilomètres de rush que j'ai téléchargés et que je t'ai envoyé. À mon avis, WeTransfer, il marche grâce à nous, c'est sûr. Donc écoute, je te remercie de me faire confiance encore pour monter tes vidéos et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Et j'espère que tes concepts vont évoluer et qu'ils iront dans le sens que tu as choisi. Reste tel que tu es et surtout ne change rien parce que c'est comme ça qu'on t'aime. Voilà. Je te laisse faire un bisou à mon petit ourson qui est juste là, qui garde mon beau sapin de Noël en bois. Allez, je t'embrasse. Ciao. Hello Sam, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes et on se retrouve en 2024 pour de tout nouveaux projets. Salut! Hello Sam, je te souhaite de très joyeuses fêtes à toi et à toute l'équipe. Ça fait déjà bientôt 4 ans qu'on se connaît et qu'on collabore ensemble et c'est toujours autant un plaisir de travailler avec quelqu'un d'aussi intelligent, bienveillant et fidèle à ses valeurs que toi. Donc j'espère que ça continuera ainsi et je te souhaite de bien profiter de tes vacances parce que c'est bien mérité, de bien te reposer et de profiter de ta famille et je t'embrasse. Salut Sam, c'est ton ingénieur du son préféré. Je voulais te dire merci pour ces émissions passées ensemble et pour ta bonne humeur constante. Et je te souhaite de très bonnes fêtes. Bye bye. Ouais Sam, j'espère que ça va. Du coup, bonne fête à toi. Merci pour cette année, c'était très cool. Tout le meilleur pour Aja et pour toi dans ta vie perso. Et puis bisous à tous les chroniqueurs. Bonne année. Salut Sam! Salut Sam! On te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année! Des gros bisous! Hello tout le monde. Sam, on se connaît depuis 4 ans maintenant et qu'on travaille ensemble. Je voulais te remercier d'avoir toujours cru en moi, de m'avoir autant appris et de m'avoir fait confiance depuis le début. Et je te souhaite que tous tes projets s'accomplissent pour 2024. Des bisous. Coucou Sam, coucou l'équipe d'Aja. Alors je fais cette petite vidéo pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Et j'avais un message tout particulièrement pour toi Sam, pour te remercier pour ta pédagogie, ton apprentissage, mais aussi ta confiance. Tu as une créativité sans limite et donner vie à tous tes projets, c'est juste un plaisir. Tu apportes beaucoup à tous tes collaborateurs et aussi je voulais te remercier pour toutes tes qualités humaines. Vraiment, ne change pour rien au monde. Donc voilà, pour finir, j'espère que tu passeras de belles fêtes de fin d'année et je vous fais des gros bisous. Coucou Sam, écoute, je voulais te faire une petite vidéo pour te souhaiter de très bonnes fêtes, te souhaiter le meilleur, que tes futures années soient encore meilleures que celles qui sont derrière toi et te dire aussi que je suis très heureuse de faire partie de ton équipe et de te sublimer à chaque fois. Donc chaque fois un petit make-up, c'est toujours un plaisir. Je t'embrasse très très fort et vraiment le meilleur, que tu sois toujours au top. Je t'embrasse très fort.
Avec tes pinceaux, tu nous as sublimés. Oh merci. Mais franchement, waouh. Ah mais c'est trop beau. Mignon. Ah c'est un merveilleux cadeau. Vraiment merci. Merci à tous. Mais vraiment, merci à tous. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Merci. Merci pour qui vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Voilà. Il y a d'autres surprises. Ah, j'aurais bien aimé faire une vidéo moi aussi. Bah attends, il y en a une pour toi, Zatis. Ah ouais? Ouais. Oula. Il y a une surprise pour toi, Zatis. Ah ouais? Je sais pas si on nous entend, si vous avez les retours. Les réactions. Si vous pouvez me le communiquer dans l'oreillette. Alors, je pense que ça pourrait être sympathique qu'on permette aux agiatrices et aux agiateurs d'avoir les retours un petit peu du plateau. Donc, si on peut nous entendre, c'est cool. Zatis, découvrons ta surprise. Ouais, Hotman, mon rêve, c'est comment? Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui apparaissent de façon random. C'est même pas d'où ils sortent. Et ils sont aussi apaisants que la chaleur en hiver. Zatis. Il y a des personnes qui s'impliquent encore plus dans la résolution de tes problèmes que des leurs. Zatis. Ah ouais, mais putain, moi Il y a des personnes, tu peux pas les regarder plus de 10 secondes sans devoir rigoler. Faites le test, vous allez voir avec sa tête de Malteser. Voilà, c'est ça pour dire que mon ref, on n'a pas de parents qui sont différents. Pour moi, t'es mon ref d'une autre mère. Et de toute façon, depuis les 20 ans qu'on se connaît, depuis le collège Anne-Franck et Descartes, ça va pas bouger, mon ref. Hein. De toute façon, on est là. Hein. Et autre chose, tu vois, parce que t'es censé être mon ref, mais t'es jamais passé au Canada depuis tout ce temps-là. Là. Regarde, pour me réchauffer, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Zatis. Alors, s'il te plaît, prends-moi mon argent, parce qu'on m'a menacé. Et de toute façon, on se voit très bientôt, mon ref. Zatis, beau frérot, j'espère que tu vas bien. T'es mon ref, on se connaît depuis tout petit, de toute façon, tu connais. Hein. Et il y a tellement de choses à raconter, on a vécu tellement de choses ensemble. Mais c'est un bon gars, c'est une personne avec un cœur en or. C'est-à-dire que même, Zatis, même tu t'embrouilles avec lui, tu as tendance à revenir vers lui facilement parce que c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de bon, son cœur est bon et voilà, et franchement je suis fier de toi. Maintenant c'est un père de famille avec sa tête de Spartise, là c'est un père de famille, il est marié et je suis vraiment fier de lui, de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a fait et ça reste mon frérot pour la vie. Coucou l'équipe d'Aja, coucou Zatis, alias mon mari, Hotman. J'espère que vous allez bien. Petit disclaimer, ceci n'est pas du botox, je vous rassure. En tout cas, je te fais cette petite vidéo juste pour te dire à quel point on t'aime et on est fiers de toi, fiers d'être ta femme, fiers que tu sois le papa de mon fils. En tout cas, je vois tous les efforts, tous les sacrifices que tu fais pour nous, on en est très très reconnaissant, on t'en remercie du fond du cœur. Et puis je vous souhaite que le meilleur. Bonne fête à tous, bonne fin d'année à tous, gros bisous. Oh là là. Ah sympa hein. Ah ouais. Zatis, je ne t'ai jamais vu pleurer. Il y en a pas beaucoup qui m'ont vu pleurer. Ah bah mais tu pleures sur le plateau d'Aja. Ouais. Bah c'est ouf parce que mon meilleur pote, ouais, il est au Canada depuis plusieurs années. Il vient à chaque fois une ou deux fois par an et je le vois très rarement. Mais on s'est très souvent au téléphone et tout. Et ouais, bah là c'était que mes meilleurs amis en fait. Saïf aussi, mon ami d'enfance. Ma femme, enfin, c'est fou, quoi. Ça te fait plaisir, ce cadeau? Bah ouais, grave, franchement, grave. En plus, ils ont pas dit n'importe quoi, ils ont vraiment dit des choses qui me touchaient vraiment, donc ouais, c'est waouh. Je m'attendais pas du tout, purée. Remets-toi, et tu vas pouvoir te remettre pendant la surprise d'Anouchka. Anouchka, on a aussi des petites surprises pour toi. T'es prête? Les gars, je suis pas prêt, moi. On les découvre ensemble? Ça va être trop bien. Allez, ça se passe là. Coucou ma Anouche, j'espère que ça va. Je sais déjà ce que je pense de toi, t'es vraiment une très belle personne et je suis vraiment très contente de t'avoir rencontré. Très contente que tu viennes aussi souvent me voir sur Paris aussi. Et voilà, je te souhaite le meilleur et je te fais plein de bisous. Bisous. Coucou Manouche, j'espère que ça va. Écoute, cette petite vidéo pour te souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année entouré des tiens que t'aimes. En tout cas, j'espère qu'on va se voir d'ici début janvier pour trinquer à cette nouvelle année. Je te fais des gros bisous. Ah purée, je me dis, il ressemble à quelqu'un. Coucou, cette petite vidéo pour te dire que je suis très fière de toi. Je t'aime très très fort, tu sais déjà tout et je te fais plein de bisous. Ma chère Anouchka, quelques petits mots pour te souhaiter une formidable fin d'année et une encore plus merveilleuse année à venir. Je te souhaite évidemment l'amour, la paix, la santé, la joie, la sérénité, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui sera juste pour toi. Je pense souvent à toi, je t'embrasse fort, je te serre contre mon cœur et je te souhaite surtout beaucoup d'amour. Gros bisous. Je souhaite tout le meilleur à mon Anouchka, que je lui fais mille bisous et à vous de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour tout.
trop mignon. Oh, poulette. Oh, ma petite Anouche. Ouais. Non, c'est cool. Ah oui. Tu t'y attendais pas? Non. Ouais. Mais c'est pas Noël, là. Ouais. Non, je les aime tous. Je suis désolée. Mais non. Ouais. Pas ouf la photo que vous avez choisie, Mouti et moi. On l'a fait mieux. C'est ta maman qui nous l'a envoyé. Ma grand-mère. Ta grand-mère, pardon. Non, mais. Mais ta maman aussi. C'est les deux, ouais, c'est Mouti, ouais. Et c'est ouf qu'elle ait fait ça. Je suis étonnée qu'elle ait trouvé le bouton. Non, mais c'est vrai, c'est premier degré, je te jure. J'avoue, ça n'a pas été évident. Le bouton rouge. Bah non, l'électronique, c'est vraiment pas son truc. Et puis, se montrer, c'est pas son truc. La télé, les paillettes, le make-up, tout ce que j'aime bien dans la vie, c'est pas trop son truc. Donc, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Merci vraiment. à toi. Non, merci à toi. Est-ce qu'on peut rappeler Sandra pour venir nous recevoir? Parce que là, ça va être Sandra. Hermano, je te vois ému. Non, arrêtez. Déjà. C'est pas le moment. Ah ouais, grave. Mais on a aussi des surprises pour toi. Oh là. On les découvre, ça se passe là. Coucou Hermie, est-ce que tu t'attendais à m'entendre? C'est ma mère. Tu nous manques beaucoup et ne te pas avoir ici dans notre quotidien, c'est difficile. Mais maintenant, ça fait 14 ans que tu es à Paris, une ville magnifique et pleine de souvenirs de quand j'étais jeune. Mais savoir que tu fais ce que tu aimes depuis toujours nous rend heureux. Tu as commencé avec la danse à 18 ans et après, personne t'a plus arrêté. Tu es parti aux États-Unis, en Angleterre, en France, où tu as recommencé ta vie avec des hauts et des bas, mais tu as toujours réussi à te révéler et t'en sortir depuis ta dépression à l'âge de 18 ans. Tu es loin, oui, mais savoir que tu es satisfait et que tu arrives à transmettre toujours autant d'énergie et d'amour aux gens autour de toi nous rend heureux et orgueilleux. Tu as toujours été comme ça. Ta sœur, ta nièce, papa et moi, on te soutient et on te soutiendra toujours. Ta maman qui t'aime et qui attend de te resserrer dans ses bras avec toute la famille. Oh là là. Elle parle mieux français que toi, hein, ta mère. Je suis obligée là, parce que là, Par contre, c'est aussi un peu ta mère, non? Je trouve qu'elle parle beaucoup. Eh ben merci. Parce que ma mère, bon, tu sais très bien que j'étais en dépression et donc c'est la première qui m'a tendu le bras forcément. Bah oui. Et qu'elle a reconnu la maladie, parce que c'est une maladie, hein, les gars, il faut le reconnaître. C'est une maladie et c'est elle qui m'a amené chez mon premier psy. Et voilà, et en plus, bon, ça fait 15 ans que je suis loin et c'est difficile, c'est compliqué de les voir. Et pour moi, la famille, c'est la famille. Donc, j'essaie toujours d'avoir un peu de famille ici, mais c'est compliqué. Et en plus, en tant que ma mère, parce que ma mère, elle a vécu en France quand elle avait 20 ans, là, elle a 73. C'est bizarre, ça me fait drôle. Elle est où, là? Elles sont toutes, ma famille, moi, je suis venu tout seul. C'est ma famille en Italie, à Bergame. En Italie? Côté de Milan. Ouais. Et donc, recommencer une vie, c'est compliqué. Je vous jure que c'est très compliqué. Vraiment. J'en doute pas. Voilà. En tout cas, c'est des larmes de joie. Bah oui, bien sûr. On embrasse ta mère aussi, d'ailleurs. On embrasse ta maman. Merci pour le message que tu as adressé au nom de ta famille, ce beau message. Alexandra, on a voilà. Pour toi. Oula. T'as peur, hein? Oui. Non, il faut pas. Regarde. Alexandra Rost. Bah écoute, ça doit te faire bizarre hein, d'être sur le siège de l'invité. Pour une fois, toi qui as reçu tellement de célébrités, qui les a cuisinés aux petits oignons. Bah écoute, j'espère qu'ils t'ont bien fait pleurer, t'ont bien fait chialer. Hein. Parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'on recherchait à l'époque quand on travaillait ensemble. Hein. J'espère qu'il va être ému, l'invité, j'espère qu'il va bien pleurer. Ah, c'est fourbe, mais on est comme ça, on sait. Donc écoute, j'ai une petite question pour finir, une question toute simple, hein, je sais qu'il te mettra pas en danger, t'inquiète. Je voulais connaître ton avis, que penses-tu du conflit israélo-palestinien? Voilà, allez bisous. Oui, coucou ma chérie, on m'a demandé
me prêter un exercice pour parler de toi. Donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas bien, je dirais que tout d'abord tu as d'énormes qualités humaines. Tu es très à l'écoute des personnes. Tu es très douée pour la médiation. Tu es vraiment d'une réelle gentillesse et bienveillance. Souvent le bien-être des autres passe avant le tien. Et je n'en veux pour preuve que ce qui s'est encore passé récemment quand tu es descendue à Nice pour apporter un peu de bonheur en te déguisant en princesse pour les enfants malades à l'hôpital dans le cadre de l'association Adrien. Voilà, je pense que toutes ces qualités qui me font fondre viennent en grande partie aussi de ce que tu as vécu des épreuves dans la vie, à savoir la maladie de ton père qui t'a affecté une bonne partie de l'enfance et de l'adolescence et son décès il y a 6 ans. Voilà, je dirais que je suis très fière de toi, que c'est un véritable cadeau que la vie m'a fait quand tu as pointé le bout de ton nez. Puis je terminerai en disant profite de cette émission spéciale Noël avec Sam et toute son équipe. Je t'aime très fort et je te dis à bientôt. Oh, pardon, je suis désolée. Ouais. Bah oui, c'est toujours compliqué quand on a les mamans. Ouais. Alors déjà, pour répondre à Martin sur le conflit israélo-palestinien, Martin, mon meilleur ami, c'est un peu comme un grand frère pour moi. Alors il fait cette blague-là parce qu'il travaille sur des chaînes d'infos, il est à CNews et c'est vrai qu'il est animé par la politique et la géopolitique et on parle quasiment jamais de ça parce qu'on est toujours sur le terrain humain et voilà, c'est comme mon grand frère, quoi. Dans toutes les épreuves de vie que ma maman a décrites, il a toujours été là. Et voilà, c'est un de mes piliers. Et donc j'embrasse très fort et ça me touche beaucoup que vous ayez pensé à lui. Et ma maman, bah, que dire, voilà, elle partage sa vie entre le Sud et Paris, je la vois pas beaucoup et je sais que pour elle c'est très compliqué de s'exposer, d'être face caméra, elle n'est pas non plus habituée à tout ça et tout. Et donc voilà, je suis très touchée qu'elle ait fait ce message. Et quand j'ai perdu mon papa, je me suis énormément rapprochée d'elle et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est pareil, c'est un pilier et je suis très touchée voilà, du message qu'elle m'a envoyé. Bien décrite, hein. Et bah, c'est toujours bizarre d'entendre ses parents parler de toi, tu sais, c'est toujours perturbant. Mais c'est ceux qui te connaissent le mieux. Quand elle t'a décrit, c'était en mode on se connaît pas de fou, mais ça se voit que c'est vrai ce qu'elle a dit, quoi. Ah bah, en tout cas, moi je suis très fière d'elle parce que voilà, elle m'a éduquée, elle m'a donné des belles valeurs et si j'arrive à les transmettre aujourd'hui, bah, merci maman, quoi. Et papa là-haut, évidemment. Merci Alexandra pour tout ce que tu nous offres aussi sur Aja. Merci à ta maman et à Martin Mazur également d'avoir accepté de faire cette vidéo. Ouais. Dis donc, on est tous... Je suis désolée, ça, mais moi, en tout cas, je n'ai pas craqué comme ça. C'est beau, ça. On va continuer les surprises avec toi, Jinda. Bah, fallait que tu y arrives. On a des petites surprises pour toi. À ce rythme-là, on va avoir la mort jusque-là. Ouais, grave. Et puis le mouchoir. Ça se passe ici, c'est pour toi, Jinda. Jinda, je sais que tu as vécu des moments pas faciles ces derniers mois. Sache que je suis fière de te compter parmi mes amis et je serai toujours là pour toi. Tu mérites d'être heureuse. Reste cette femme au cœur pur et je t'aime très fort. Hey, Jinda, une des femmes les plus combatives et les plus intelligentes que je connaisse, avec un cœur tendre comme une pâtisserie. Et pas à la framboise. Hein. Petit message pour la Sista, Jinda, tu sais, pas besoin de trop parler. Depuis le début, je suis fan, je te l'ai toujours dit, tu arriveras, tu réussis et tu vas réussir encore plus fort. T'es une bonne personne, ne change pas, reste comme t'es. Et surtout, lâche rien du tout. Et on a bossé sur pas mal de trucs ensemble. On continuera à bosser sur des trucs ensemble. En tout cas, voilà, tu sais déjà, je te kiffe, t'es ma Sista. One love. Jinda, comment tu vas, ma beauté? C'est Noël. Il fallait que je fasse un message à ma Jinda, ma femme, ma beauté, ma déesse, mon GPS, ma raison d'être. C'était obligatoire. Jinda, je suis en train de laver les charros. Où est-ce que t'es? Et où est-ce que t'es? J'ai besoin de toi, mon cœur. Joyeux Noël, ma Jinda. Joyeux Noël. Pense pas trop à moi. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse. Et honnêtement, continue parce que je pense qu'autour de cette table, t'es la meilleure quand même. Allez, bisous, ma Jinda. Coucou ma sœur d'amour, je te fais ce petit message déjà pour te dire merci d'être dans ma vie et pour te dire combien je t'aime, que Dieu te préserve amplement. Merci d'être toi, merci d'être toujours à l'écoute, merci de croire en moi, merci de toujours me booster, enfin merci d'être Jinda quoi. C'est vrai qu'on s'est connus là déjà il y a 1 an et depuis notre rencontre, bah, finalement on s'est pas lâché, ça a été crescendo et je suis super contente de t'avoir dans ma vie parce qu'aujourd'hui je te considère pas comme une copine, pas comme une personne avec qui j'ai travaillé ou sur
un plateau que j'ai rencontré, mais comme une amie, et tu le sais. Donc voilà, que Dieu te préserve et je t'aime fort. Salut Jinda, j'espère que tu vas bien. Alors je te fais cette petite vidéo pour t'encourager et te dire qu'on est très très fiers de toi. Je me souviens encore de ta première vidéo, de ta première fois où tu es passé à la télé, comment tu étais journaliste, quand tu es passé à la télé, tu as passé un skate. Donc on est très fiers de toi. On te fait des gros bisous et c'est de la part de tout le monde. Je t'aime ma soeur. Salut Tata, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te passe ce message pour te féliciter de tout ce que tu as abouti jusque-là. Franchement, c'est super. Continue comme ça. Et j'espère qu'un jour, ton rêve se réalisera de devenir actrice, à décrocher le premier rôle dans un film ou dans une série. Bon courage. Waouh, ok. Vous êtes vraiment des... Pire que la framboise. Je préférais la framboise, franchement. Non, enfin... Ça te fait plaisir? Ouais. Ça fait du bien? Oui. Et on peut passer à Aaron ou pas? Ouais. Non, mais ça décrit bien qui t'es, t'as vu? Même les personnages qui viennent ici dans cette émission-là parlent d'elle en mode c'est une amie. Et c'est vrai que ça représente bien ce qu'elle a dit, Noémie, c'est que en dehors de l'émission, tu conseilles les gens... Enfin, t'es pas que genre en mode ouais, c'est le plateau et c'est tout, quoi. Ouais. T'attendais à voir ton petit frère? Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Genre, pas du tout. Moi, ma famille, justement, ils se mettent pas en avant, entre guillemets. Et c'est le dernier de la famille. Et puis moi aussi, je les aime fort. Voilà. On t'aime aussi. Merci. On t'aime très fort. Allez, à toi de pleurer. Aaron, elle est à toi. On a des surprises pour toi aussi. Regarde. Coucou Aaron, coucou la team Daja. Je vous fais ce message pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà, que vous ayez tous de la joie, de l'amour, la santé et une tonne d'argent. On va pas se le cacher. Attention, on n'oublie pas les hashtags sur les stories. Et toi, Aaron, je te souhaite que le meilleur au monde. Je suis trop fière de ton parcours. Franchement, j'aurais jamais cru dire que j'ai un pote qui est une star. Bah ouais, t'as quand même autant de haters que Poupée Kenza et ça, fallait le faire, mon loulou. Mais en attendant, tu es une personne extraordinaire. Je suis tellement fière de te compter parmi mes proches. Et voilà, j'espère que je resterai pour toujours ta bonne étoile. Tu sais à quel point je t'aime. Donc je te fais des gros bisous. On n'écoute pas les rageux. On fonce droit au but comme l'OM. Et tu es une star. Voilà, gros bisous à tous. Et au fait, Sam, tu fais un petit bisou pour Yvette de ma part, s'il te plaît. Tout d'abord, je te dis bonjour, je te fais plein de bisous. J'espère que cette petite surprise te plaira. Je souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite, car tu mérites. T'es quelqu'un de vraiment exceptionnel. De toute façon, tu sais ce que je pense de toi. Voilà, je suis très fière de toi et de tes accomplissements, et puis continue comme ça. Gros bisous. Coucou Aja, coucou Aaron. Je vous souhaite une excellente année, un joyeux Noël. J'espère Aaron que tu t'épanouiras pour cette année, comme tu t'es épanoui pour celle-ci, que tu trouveras de plus en plus ta place sur Aja, même si je pense que tu l'as déjà très bien trouvé, que tu te professionnaliseras de plus en plus dans le domaine que tu aimes. En tout cas, reste comme tu es, même si quelquefois on te le reproche. Moi, je trouve que c'est ce qui fait ta personnalité et ce qui fait que tu te différencies. Donc voilà, je t'aime et je suis fière de toi. Bonjour Aaron, bonjour la team. Nous, on est très fiers de toi, on est fiers de ce que tu deviens et on est très content qu'Aja puisse te faire confiance. Bisous à tout le monde et une bonne fin d'année 2023. Salut la team, salut Aja, écoutez plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Passez de bonnes fêtes et Aaron reste comme tu es, je suis persuadé que tu vas y arriver. Bonne fin d'année, bonne fête à tous. Salut Aaron. Et bonjour à tous. Et oui, tu rêves pas Aaron, c'est bien moi là, non. Voilà, je te fais un petit message pour te dire comme quoi je suis très fier de toi, très fier de ton parcours. Après ton master en droit, tu as décidé de te réorienter dans le journalisme, la voie qui te correspondait réellement. Et tu as enchaîné beaucoup d'expériences professionnelles qui t'ont enrichi, je pense, personnellement, professionnellement. Et actuellement, tu es sur Aja et je vois que tu fais un excellent travail. Tu as trouvé ta place, surtout ces dernières émissions où tu as su prendre en compte les remarques de certains et tu as su en faire une force. Et on voit que ton travail y paye. Et bravo pour tout ton travail. Et ça se voit. Donc ne lâche rien, t'es trop fort. Et des gros bisous et bisous à toute l'équipe. Non, c'est trop mignon. Ah oui, ça t'a touché aussi. Hein. Mais en fait, genre vraiment, ma sœur, jamais de la vie, elle fait ça. Ah ouais? Jamais de la vie, elle fait ça. Jamais de la vie. Et elle l'a fait pour toi. C'est ouf, hein. L'amour. C'est ouf. Non, mais je vais juste dire un mot, je pense. Un truc que j'ai jamais dit à personne, d'ailleurs. Je vais leur dire que je les aime. Voilà.
J'ai jamais eu le courage de leur dire en vrai, en face, donc je le dis comme ça à l'écran, quoi. Voilà, maman, je t'aime, papa, je t'aime, et ma sœur, je t'aime. D'ailleurs, ma sœur est enceinte. Donc, voilà, j'ai hâte d'être tonton pour la première fois. Et tu seras un tonton extraordinaire. J'espère. Tu parleras beaucoup. Mais... Lui pose pas trop de questions. T'as vu ton biberon? T'as vu ta couche? Bon, ça fait très bizarre, mais je vais devoir auto-lancer ma propre surprise. Voilà. Non, mais en fait, ça, on t'a pas dit. On le fait nous. Il y a une surprise pour toi, si jamais. Tu t'y attendais pas. Il y a un petit Pas du tout. Il y a un message pour toi. Je sais pas quoi, mais je vois juste qu'il y a une... Oui, en effet, il y a quelque chose. Allez, on regarde. Ouais, Joyeux Noël, ma famille. Je te C'est ma souhaite meilleure de amie. très très belles Elle habite aux fêtes Émirats en Arabes famille et avec les amis. Et aussi, je t'envoie un gros bisou d'amour de Abu Dhabi. C'est les terminales suédois, c'est drôle ça. Coucou mon chéri, je suis en tournage en Espagne et je prends 5 minutes pour te... C'est ma petite Julia que j'ai connue sur un tournage à l'époque que j'avais fait le Road King. Pardonne ma voix, je suis très très malade, mais voilà. C'est devenue une amie, une très bonne Et amie. je t'aime très fort et à très bientôt. Bisous. Bonsoir mon fils. Oh mes parents. Pour toi, atteindre l'impossible, c'est déjà possible. En y mettant ta passion, ta persévérance, un jour je te souhaite l'interview du siècle. L'interview avec Britney Spears. Va savoir. Alors je te souhaite de bonnes fêtes les plus lumineuses. Papa. Coucou mon amour, mon fils chéri, et ben c'est pour te dire, moi aussi je suis très 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 fière de tout ce que tu fais. T'es droit dans tes bottes, tu vas jusqu'au bout. Bravo, bravo. Et je t'aime très 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 fort. Et je voulais te souhaiter aussi de très belles fêtes, pleines de lumière et belles comme ton cœur. Je t'aime. Voilà, les parents. C'est fou, mais on... Sandra. C'est dingue. On les connaît pour... Ouais. C'est ça. On les voit tous les jours et on pleure là. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Voilà, c'est trop bizarre. Et puis c'est bizarre. pas des trucs qu'on se dit en vrai tout le temps. Ça fait pour ça les fêtes en vrai. Il faut se les dire, par contre, peut-être plus souvent. Voilà, bah dis donc, mais quelle émission. Ah ouais, là. On finit tous en... Ça finit comme ça? On va avoir un bon... Attends, laisse-moi voir. Il y a marqué... Oui, il y a pas écrit Morgane conclusion. Makeup qui veut chanter. Il y a marqué conclusion sur le Noël. Ah ouais, d'accord. Il y a pas voilà, un on va best-of des prendre le meilleurs verre. Vous moments. voulez un jingle? Oui. Ouais, allez. On fait quoi? On se fait celui de Sandra? On fait celui de Sandra Et pour Ginda, se c'est toi terminer. qui as voulu. Déjà, joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Belle Merci, fête merci de à fin vous d'année. tous. Merci à Jatrice, merci à Jateur du fond du cœur. Vous êtes là, vous nous engueulez, vous nous aimez, vous êtes là quoi qu'il arrive. Vous êtes présents de par votre loyauté, vous nous supportez. Ça fait un moment maintenant et merci vraiment pour ça. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à votre famille, joyeux Noël à vos animaux, joyeux Noël à toutes les personnes que vous aimez et continuez, dites-le si vous le faites pas. Je t'aime, dire je t'aime aux personnes qu'on aime, parce que c'est super important. On peut le regretter, donc faut le dire. C'est super important. On vous aime. Joyeux Noël et on va finir sur le jingle de Sandra pour nous redonner le smile parce qu'on y va. Allez, on va chanter. On le connaît par cœur à force. 3. Sandra, oh Sandra, tu nous as maquillés avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimés. Ta talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait brimer. Joyeux Noël! À la semaine prochaine pour la spéciale Nouvel An. Bye bye.